Et j'ai fait mon BTS aussi, technique d'Avignon Cocotte. Et après les 3 mois de stage de soutenance, il y a eu un autre stage dans une entreprise de transport de la place où on a fait des stages sans fin. Comme Fabrice, vous êtes plus de 2 millions de jeunes sans emploi, abandonnés à votre propre sort. Parmi vous, plus de 200 000 gérants de cabines sur l'étendue du territoire. Certains ont tenté et continuent de tenter leur chance dans les concours où aujourd'hui la corruption et la relation priment sur le mérite. Voilà. Où la corruption et le quoi sur le mérite. Ça, c'est la il y a une autre encore sur les impôts. Je vois là, même la boue devient taper tam-tam parce que ce que tu es en train de faire là. Mais je vois pas le mal en ce que le président a dit. Oui, mais il n'y a pas de point. Est-ce que tu peux me donner un CPI? Moi, il n'y a pas de chômeur. Moi, je dis le bilan. Dans un CPI, il n'y a pas de chômeur. Ouais, il fallait lui dire ça en 2010. Il fallait dire Ouattara. Toi, tu dis ça, mais dans quel pays il n'y a pas de chômeur? Mais on est à 200. Vous avez passé les 200 000 gérants de cabine à 200 000 travailleurs. Excuse-moi, on est à 275 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Non, il faut laisser à faire. On était à combien en 2011? Après, je vais mettre la voix de Gbagbo. Gbagbo dit tout le monde va être fonctionnaire. Mais moi, je ne suis pas en train de parler de Gbagbo. En fait, quand on ne parle pas de Gbagbo, vous n'avez plus d'arguments. Gbagbo fait être candidat. J'ai dit, quand on ne parle pas de Gbagbo, vous n'avez plus d'arguments. Mais non, mais il n'a rien dit de mal. Non, je dis, quand on ne parle pas de Gbagbo... Donne-moi un CPI où il n'y a pas de chômeurs. Non, ça, faut demander ça à Ouattara. Non, mais il a dit lui-même, vous êtes beaucoup. Lui-même, il reconnaît qu'il y a des chômeurs. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays. C'est pas la Moi, j'ai la question que je vais te poser aujourd'hui. La question que je pose. Un gérant de cabine. Très blessing. À quel moment il y a eu une motion pour constituer? Je sais pas. Non, super, excusez-moi. Moi, j'ai fini mon truc. Les gérants de cabine qui avaient autant de Gbagbo. J'ai dit, blessing, Consti, un gérant de cabine là, aujourd'hui, c'est un travailleur ou bien c'est toujours un chômeur, un sans-emploi. Aujourd'hui, en 2025, un gérant de cabine. Celui qui gère que la cabine, c'est un sans-emploi pour moi. D'accord, ok. Mais maintenant, c'est quoi il doit faire pour ne plus être un sans-emploi là? Du cas du jeune là, parce qu'il a des diplômes, mais il n'arrive pas à trouver du travail. Donc du coup, il gère cabine. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui gèrent cabine. C'est quoi le nombre? Donc il parle de. C'est quoi le nombre aujourd'hui de personnes qui n'ont pas de diplôme qui gèrent les cabines? Mais il a cité lui-même, il a dit 200 000 personnes. Non, j'ai dit aujourd'hui, en 2025. Bah, je sais pas, on s'arrête. Mais c'est ça le bilan qu'on demande. Mais on parle de ta vidéo. Non, mais c'est ce que je dis. Un candidat vient, il dit, moi, en 2010, j'ai 200 000 personnes qui sont gérants de cabine, comme Fabrice. Ça veut dire, comme tu es en train de dire, moi je te prends au mot, qui ont des diplômes, qu'on appelle les sans-emploi et qui gèrent des cabines. Ils viennent nous dire aujourd'hui, ils étaient 200 000, aujourd'hui voici combien ils sont. C'est ça le bilan. C'est pas une affaire de, il y avait combien de fonctionnaires à Gbagbo. Ok, je crois que M. Thielé, on va... Je vais terminer 37 secondes. Ok, 37 secondes de vidéo. C'est toute la question de la fiscalité. Déjà de 90 à 93, j'avais fait des efforts considérables pour faire baisser la fiscalité. Et ça également, c'est un domaine sur lequel je vais m'appuyer. Il faut baisser la fiscalité. Parce que s'il y a moins d'impôts, même ceux qui essaient d'éviter les impôts vont payer leurs impôts. Si au lieu de payer 25 ou 30%, on a dû payer 10 ou 15%. Peut-être que ceux qui naturellement pensent que bon, ils veulent éviter le fisc, ils viendront eux-mêmes payer leurs impôts. Ça augmente de manière considérable les ressources. Voilà, quel est le bilan aujourd'hui par rapport à cette déclaration sur les impôts? C'est ça qui est la vraie question. Moi, je suis pas dans un discours de qu'est-ce que le PPACI avait, qu'est-ce que le CDI. Non. Alassane Ouattara lui-même, ce qui est sorti de sa bouche là. Logements sociaux, on fera comme aux États-Unis. Excuse-moi, blessing, pardon. Je vais passer cette vidéo là parce que c'est vraiment important. Hein? C'est vraiment important cette vidéo. La troisième grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Et nous avons chiffré cela. Vous pourrez être propriétaire de votre maison, une maison qui coûtera 5 millions de francs CFA, et cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans
à raison de 25 000 francs par mois. D'accord. C'est bon. Ensuite, hein, on va terminer, hein, parce qu'il y en a plein, mais on va terminer. Je ne vais pas monopoliser la parole, parce que il y a eu aussi nos frères de Boribana, il a fait des promesses pour eux aussi. Donc, on va l'écouter. Je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Akro-Diabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, j'ai le minimum pour vivre décemment. Conseiller pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de dégaspillement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Je vous dirais, je ne suis pas un menteur. D'accord, ouais. Donc, il dit, Boribana, 100 milliards dans les 5 années de son mandat pour que des gens puissent avoir... Monsieur Kélé, oui. Je ne veux pas vous arrêter, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Oui. Quand le chef d'État a fini de parler, et puis il a dit, je vous dis, je ne suis pas un menteur. Je peux rejouer cette partie si tu veux. Rejoue la partie là. Je vous dirais, je ne suis pas un menteur. Ça, c'est pas moi, hein. Ça, ce n'est pas moi. C'est lui-même qui a dit. Non. Personne n'a demandé, personne n'a dit quoi que ce soit. Donc voilà, moi je dis, si moi je discute avec les gens du RDS, c'est de ça que je veux qu'on discute. Vous laissez embourber, vous savez, je dis ça souvent sur les panels, je pense qu'il y a déjà dit ici, le caïman là, crocodile là, il bouffe jamais, il peut pas bouffer sa proie sur la terre. Il envoie tout dans l'eau. Donc, ils vous envoient dans un domaine où ils vont se sentir à l'aise. Où ils peuvent se sentir à l'aise, ils vont pas vous envoyer là. Où ils sont pas à l'aise, ils vont pas vous envoyer. Donc, ils peuvent vous parler de Gbagbo parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'archives pour que vous puissiez sortir des trucs pour venir les découvrir. Donc, rapidement, ils viennent avec 2 secondes de vidéo de RFI pour dire Gbagbo siégeait. En même temps, c'est fini, c'est la vérité. Ça, eux, ça les convainc comme ça et puis vous pouvez vous balancer. Toutes les autres archives, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Les discours de Laurent Gbagbo. 5 minutes après, je vais descendre vite. J'ai fini. Les discours de Laurent Gbagbo de l'indépendance. Au moins, on pourrait savoir à chaque fois, en 2010, en 2000, en 2001, en 2002, tous les discours qu'il a fait au moment où il y a la guerre. C'était sur Internet, ils ont tout détruit, ils ont tout effacé. Donc, on ne peut même plus savoir qu'est-ce que Gbagbo avait dit à quel place. C'est eux seuls qui sont détenteurs de ça. Et puis, ils font sortir seulement ce qui peut mettre Gbagbo ou bien les partisans de Gbagbo en défaut. Donc, j'ai fini. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Et à très bientôt. Oui, merci. Monsieur Kélé, merci à vous. Je peux intervenir, non, pardon. Oui, monsieur, ouais, vous allez intervenir. Mais moi, je voulais dire rapidement aux gens du parti au pouvoir, aux gens du RHDP, là, que faites attention quand vous venez sur le panel de Léo. Ici, là, c'est pas le panel de Andy ni Sissi, où vous partez, voilà, vous-même, quelque part, vous mytho là. Tu m'as déjà vu chez Sissi, chez Andy? Non? Voilà. Ici, moi, j'ai mon panel à moi. C'est la première fois que je vais chez Léo. Ok, super. Ici, voilà. Quand vous dites quelque chose là. Mais c'est mes gars, voilà, attendez-vous à ce que les gens vous déconstruisent. Parce que moi, j'ai tellement confiance aux gars de l'opposition. Quand M. Kélé parlait, il a parlé de façon, voilà, factuelle, avec des preuves, et c'est indiscutable en fait. Monsieur Way, rapidement, vous avez la parole. Même en grand, il veut montrer un petit truc là. En découdre, il veut rien comprendre. Il dit les ministres voleurs iront en prison. Mise en garde. Ce monsieur-là, vraiment, non, lui-même, il dit, je ne suis pas un menteur. C'est bien ça. Allez, merci beaucoup, les gars. Bye bye. Okay. Monsieur Way, vous avez la parole. Frères, et merci à tous ceux qui sont sur le panel, soyez salués. Et ceux qui sont en bas, partagez, tapotez, parce que c'est un panel de qualité. Moi, j'étais en bas et puis j'écoutais tranquillement. Et ça m'a poussé à monter parce que c'est un panel de qualité. Très rapidement, félicitations à ceux qui ont intervenu. Hein, je parle des gens de la gauche. Il y a quelqu'un qui me disait, hein, quelqu'un que je connais personnellement, mais qui est de l'autre côté, hein, qui est RHDP. Il disait, faut jamais laisser le micro à un GOR, à un PPACI ou à quelqu'un de la gauche. Faut jamais laisser le micro. C'est-à-dire, il faut qu'on soit démagogue. Il parle d'eux. Démagogue. Faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais il faut pas qu'ils laissent le micro. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça?
Il dit, parce que vous êtes trop convaincant. Et je lui ai dit, mais c'est parce qu'on ne cherche pas les mots. On dit ce qui est vrai. C'est ça. C'est quand tu cherches à mentir et tu cherches les mots, tu ne dis pas ce qui est vrai. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo dit, quand on dit, mais il est menteur, est-ce que c'est pas fort? Il dit non, c'est ce qu'il est. C'est ça. Cette démagogie-là, ça les rattrape. Aujourd'hui, des gens parlent de bilan. Mais bilan à partir de quoi? On ne peut faire qu'un bilan parce que justement, on avait un objectif à atteindre. On avait fait des propositions à quelqu'un dans le cas d'espèce. Et M. Thielé a tellement exposé les propositions ou bien les offres de Ouattara parce que c'est ce qu'il disait. En démocratie, là, le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple qui le confère à un individu pour le diriger. Donc, pour lui retourner l'ascenseur, on doit voir ça resplendir sur le peuple. Mais quand on nous parle de bilan, s'ils veulent en parler tout de suite, ils vont nous parler de construction de ponts, de construction de routes, comme si on avait choisi un maçon pour mettre au pays, pour construire un pays. Pendant que l'individu s'est assis et a fait des promesses à n'en point fini aux Ivoiriens. En plus, donnez-moi 5 ans pour les réaliser. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que Thielé l'a dit et je pense que plusieurs l'ont dit sur le panel. Moi, je suis monté simplement pour aider M. Consti. Et je vous le dis, quand j'ai dit, il parle par la foi, il parle par la croyance, je ne me trompe pas. Hein. Eux tous, c'est pareil. Ils ne parlent pas par la connaissance. Ça, je l'ai dit aussi à Kokora une fois sur un panel parce que je suis aussi enseignant de formation, enfin, de profession. Hein. J'ai dû quitter mon poste dans ce pays de Draman là où tout est géré de façon opaque. Ok? Je lui ai dit, il ressemblait à l'un des avant-derniers de ma classe. C'est par sa réaction et par son interprétation des choses. Ce qu'ils disent, ils ne comprennent même pas. Ils ne savent même pas. Mais c'est des choses qu'on leur dit et ils répètent à volo. C'est-à-dire, ils font de la propagande de quelque chose qu'ils ont conçu en leur sein, ou bien simplement ils ont entendu quelqu'un le dire, allez, c'est parti. J'ai dit à Kokora, mais attends, il s'agit de... Sans vous arrêter aussi, ils ne savent même pas interpréter en fait. Oui. Tout à fait. J'ai dit à Kokora, mais parce qu'il parlait de l'annulation des voix là par le Conseil constitutionnel, enfin des votes qui avaient été faits à l'époque, et je voulais lui expliquer les prérogatives même du Conseil constitutionnel, mais je ne suis pas allé loin. J'ai dit à Kokora, s'agit-il de 13 ou de 7 départements? Parce qu'il a fallu qu'un seul dit 13. Ils ont cité ça tout le temps, toute leur vie. Kokora me dit, il n'a jamais dit ça. Je lui ai remonté la vidéo où il avait dit ça. Je lui ai dit, Kokora, c'est pas juste, il s'agissait de 7, au fait. Mais j'ai dit à Kokora, c'est pas de votre faute. C'est juste que quelqu'un pense cette ineptie-là, ou n'importe quoi, et vous devez répéter. Vous devez répéter. Pourtant, quand nous parlons, nous sommes factuels et nous parlons des choses que nous connaissons. Ok, mon intervention va s'étaler sur le président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il peut être candidat? Est-ce que ça ne serait pas pour une troisième fois? Monsieur, ouais, s'il vous plaît, parlez aussi un peu des marches et puis du mois d'août. Il y a beaucoup d'événements dans ce mois d'août-là. Parlez un peu de ça. Naturellement. Parce que M. Consti ici a dit quelque chose. Il a dit, mais Laurent Gbagbo serait en train de rempiler pour un troisième mandat s'il va être candidat. Et il attend qui va lui expliquer le contraire. C'est pour ça que je suis monté. M. Consti, je vais bien vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi il a fallu à Draman de prêter serment. Pourquoi il a fallu à Draman d'aller chercher Paul Yaoundé pour venir l'investir, lui donner l'onction en tant que président. D'ailleurs, ça a été un coup d'État, hein? Ça c'est sûr. Parce que dans le système juridique, un juge ne se dédie pas. C'est pour cela, quand vous partez un procès, si vous avez été condamné ou quoi que ce soit, si le jugement ne vous plaît pas, vous faites appel. Mais quand vous faites appel, c'est plus le même juge qui juge. Parce que le principe juridique, le juge là, il ne se dédie pas. C'est un autre. Et donc, dans le système juridique, on va aller d'appel en appel, on va aller en cassation, jusqu'à arriver au juge suprême. OK? Mais dans le cas des élections, le seul juge du contentieux électoral, c'est Paul Yaoundé. Donc, dans le principe du juge qui ne se dédie pas, il n'y a personne d'autre qui a été président en Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo en 2010. C'est d'ailleurs pour cela que Tafuseur, qui lui-même est juge, a dit pendant le procès, quand il a quitté Laurent Gbagbo, si le président Gbagbo n'avait pas fait ce qu'il avait fait, il aurait manqué à ses prérogatives. Parce qu'en tant que président, il avait la responsabilité de défendre l'intégrité territoriale. Donc, du coup, c'est pas à lui que c'est imputé les djali qu'il y a eu. Parce que la CPI ne dit pas qu'il n'y a pas eu un. Mais on dit qu'il est acquitté, point. Bref, il y a quelqu'un qui dit parjure ici, c'est juste, c'est un parjure. C'est pourquoi je dis que c'est un coup d'État. C'est un coup d'État de Draman. OK? Mais on va rester sur une forme un peu, je veux dire, mitigée. Quand Yaoundé vient, il dit, comme le disait un ami du RDL, le diable nous a... Yaoundé donnait simplement
des lignes que nous comprenons. Enfin, pourquoi vous n'appelez pas Gbagbo Koudou? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais parler maintenant de ce qui est de la mandature du président Laurent Gbagbo. Je disais tout ça pour t'aider à comprendre, monsieur Consti, que quand Draman, il appelle Yaoundé pour avoir l'onction, c'est là que commence son mandat. Mais quand il finit ses 5 ans de mandature, bientôt là, hein, d'abord il ne sera même plus candidat, ça c'est ce que nous disons, mais s'il avait pu l'être, ou il aurait pu être candidat, il allait être candidat sortant. Donc il n'allait plus être président. Il allait avoir ce qu'on appelle la gestion des affaires courantes de l'État. Parce que la présidence sera constatée à l'issue d'un vote et à la prestation de serment. C'est en ce moment qu'un mandat commence, chaque fois. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, il a prêté serment une seule fois dans sa vie en qualité de président de la République. Donc, il a fait un seul mandat. Si vous voulez savoir pourquoi ça a duré 10 ans, alors allez chercher qu'est-ce qui a fait que cela a duré 10 ans. Il n'y a pas eu organisation d'élection parce que la rébellion, hein, votre rébellion là, avait pris le territoire, avait pris une partie du territoire. Il n'y avait pas eu donc élection. Donc le président Laurent Gbagbo a fait un seul mandat. Ça, que ce soit concis et gravé dans votre esprit. Quant à Draman, il a prêté serment 3 fois en Côte d'Ivoire. 3 fois. Et si on est d'accord que le principe de prestation de serment enclenche la nouvelle mandature, Draman a alors fait 3 mandats. Ça, c'est pour vous aider. Hein. Donc, Gbagbo en a fait qu'un seul. Le président Laurent Gbagbo, par conséquent, peut être candidat, mais par la propre forfaiture de Draman, qui pensait modifier la constitution pour son bien. Là. Il y a eu le verrou de l'âge qui a sauté. Donc, il rend Laurent Gbagbo à l'aise pour être candidat. Cependant, l'interprétation de la même constitution, comme tu sais, quand le diable, hein, il fait les choses, quand le voleur, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ça laisse toujours petit caca des chats quelque part. L'interprétation de la même constitution de Draman dit, et c'est Bakongo qui le dit, qui est constitutionnaliste, dit qu'il ne peut pas remplir pour un 4e mandat. Il ne pouvait même pas en faire pour un 3e, d'ailleurs. Le ministre garde des Sceaux le dit devant le Parlement qui vote la loi, là. Le ministre qui est garant de la loi, de l'exécution de la loi, le ministre qui est garant de l'intégrité de la loi, là. Il dit que Ouattara l'a dit, d'abord c'est une promesse parce qu'eux croyaient en lui, mais en plus, même s'il n'avait pas dit, il pouvait nous démontrer de façon technique. Il faut souligner le mot technique, monsieur. C'est dit pas par sa foi, mais par le droit. Il pouvait nous démontrer de façon technique que Draman ne pouvait pas être candidat pour une 3e mandature. Donc, Draman, là, il est folklore et c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo ne dit simplement pas que je veux être candidat. Non. Ce qui l'intéresse, c'est que la Côte d'Ivoire, les tests de la Côte d'Ivoire soient respectés. Ce qui l'intéresse, c'est que la constitution ivoirienne soit respectée. C'est pourquoi, au-delà de dire qu'il sera candidat, il dit Draman ne sera jamais candidat pour une 4e mandature. Ça, allez lui dire ça. Et c'est pas parce que c'est la personne de Draman, hein, mais parce que c'est la Constitution. Parce que c'est la Constitution. Quand il revient, les gens qui parlent à côté, qui utilisent, hein, les RDR qui utilisent des tendances inutiles pour distraire les gens, quand il revient et il demande à ce que Soro Guillaume revienne au pays, là, quand c'est l'une de ses premières paroles, si vous ne comprenez pas, c'est parce que c'est la Constitution. Elle dit aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Monsieur, retenez-le. Quand le président Laurent Gbagbo était là, il a ramené Draman Ouattara parce que c'est la Constitution. Il a ramené Henri Konan Bédié parce que c'est la Constitution. Donc c'est dans la même lancée. Voici quelqu'un qui est logique envers lui-même. Voici quelqu'un qui est dans le droit. Voici quelqu'un qui est dans la justice. Et c'est la même Constitution. Il connaît tellement le droit, il connaît tellement la justice et les principes d'équité d'un État qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire le parrainage. Parce qu'on s'en fout de l'exclusion abusive. On s'en fout de l'exclusion sélective sur la liste électorale. Ça, on s'en fout. Alain Dogo dit, pour avoir le parrainage, c'est-à-dire pour avoir des collecteurs de parrainage là, il faut être électeur. Sinon, tu ne l'as pas. C'est-à-dire que tu n'es même pas sur la liste, tu ne peux pas faire le parrainage. Mais Alain Dogo et celui qu'on appelle Kouibé là, ils ont ramassé tous les instruments permettant de faire le parrainage, les kits là. Et puis ils sont allés déposer chez Laurent Gbagbo. Ils sont allés déposer au PPACI pour que nous fassions notre parrainage. Tu vois l'incongruité constitue? Ne parle pas par la foi, parle par la connaissance, s'il te plaît.
essaie d'être un peu, je veux dire, avoir une once d'intelligence. Quand on dit mouton, c'est ironique. Et après, moi, j'aime pas trop dire ça parce que on parle des hommes. Mais quand on dit ça, c'est parce qu'on a constaté que vous ne faites même pas d'effort pour réfléchir. Aucun effort pour penser à une situation avant de parler. Aucun effort pour analyser avant de parler. Mais vous parlez dans le désordre. Vous parlez et puis quand vous finissez, c'est de l'agressivité qui sort. Je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Mais c'était important pour moi, Monsieur Consti, de vous dire comment le président Laurent Gbagbo peut être candidat et Dramane non. Il n'y a pas de palliatif pour Dramane. Mais si, il y en a pour le président Laurent Gbagbo. Il n'a fait qu'un seul mandat. Il n'a fait qu'un seul mandat et retenez-le. Je veux appeler tous ceux qui nous entendent sur le panel de Léo. Léo, merci pour ton panel parce que c'est un panel intéressant. J'appelle tous ceux qui nous entendent ici. Aujourd'hui, nous avons une marche à partir de 13h à la place de la République à Paris. 13h, 18h. Venez vous approprier cette marche-là. Il ne s'agit même pas du président Laurent Gbagbo, hein. Il ne s'agit même pas du PPACI. Il s'agit de l'opposition, mais il s'agit des Ivoiriens en général. Voilà. Pour montrer son attachement à la Côte d'Ivoire, pour montrer que son intérêt, sans nul doute, nous on sait que le PPACI, la Côte d'Ivoire nous aime. Mais on sait que c'est pas forcément tous les Ivoiriens, parce qu'ils se retrouvent aussi dans d'autres partis politiques. Le président Laurent Gbagbo a créé un mouvement citoyen. Le trop, c'est trop. Pour justement venir dire à ces gens-là, qui sont en Europe, qui, eux, bénéficient des logements sociaux. Le monsieur Consti qui est en train de parler, je ne sais pas où il est, mais Dramane même a dit, ceux qui sont aux États-Unis, là, ils en bénéficient. Et il allait leur donner des logements sociaux à raison de 25 000 francs par mois pendant combien d'années. Je ne sais pas combien de parents d'entre vous ont eu ça. Vous venez dire trop, c'est trop à cette arnaque-là. L'arnaque intellectuelle que Dramane veut nous faire. Trop, c'est trop. Vous venez dire trop, c'est trop à l'Ivoirien qui parle simplement de sa bouche. On le met en prison. Vous venez dire trop, c'est trop pour l'Ivoirien qui n'a pas le droit de critiquer. Il n'a pas le droit de critiquer Dramane. D'ailleurs, il n'a même plus le droit de l'appeler Dramane. Pendant que j'ai dit Dramane ici, là, je suis passé de poursuite. Ils sont en train de chercher sur moi. Pourquoi il a dit Dramane? Vous pensez que c'est un nom que j'ai inventé? C'est lui qui nous a dit qu'il s'appelle Alassane Dramane Ouattara Ado. Mais quelqu'un qui est en conflit avec sa propre personne. Je ne comprends pas ce problème-là. Pour venir dire trop, c'est trop, à cette imposture. À ce gars qui est dictateur. Merci mon frère. Pour venir dire trop, c'est trop, à l'Ivoirien qui doit être muselé. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'être braqueur pour qu'on te traque. Tu as simplement besoin de parler de Dramane Ouattara pour que la PLCC et le procureur allument les lanternes sur toi. Et il te dit, même si tu es en Europe, on va aller te chercher. C'est-à-dire, on peut payer un billet d'avion pour venir te chercher parce que tu as dit Dramane, pour te mettre en prison. Mais combien d'Ivoiriens traversent la mer pour venir se chercher en Europe pour des conditions qui n'existent pas en Côte d'Ivoire, pour des situations inexistantes là-bas. Mais on va venir les traquer jusqu'en Europe parce qu'il y a un roi. Alassane parlait un jour et il a dit, il rêvait d'être monarque. Et moi j'ai répondu juste, malheureusement la Côte d'Ivoire c'est pas un royaume. Mais tu sais, Fred nous le dit très bien, hein, nos désirs et nos pulsions refoulées là. Souvent ça transparaît parce qu'il veut agir comme un roi. Il veut agir comme un roi. On était dans un état à l'époque où moi j'entendais des RDA dire Gbagbo a épilepsie. On était dans un état à l'époque où des gens viennent au conseil des ministres et les Ambak et consorts te disent, ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils insultent, ils sortent. Le lendemain, ils sont là, sans inquiétude. Mais aujourd'hui, tu es assis sur ton panel, si tu as dit Dramane, tu as chaud. Comme si Dramane, c'était pas un nom. Ah oui, c'est un nom, mais ça reflète tellement du Burkina qu'il faut effacer toutes les traces. Champion, appelez-moi comme vous voulez, donnez-moi le surnom que vous voulez, le nom que vous voulez. C'est ça qui est une injure, c'est ça qui est une injure. Et c'est dans cette Côte d'Ivoire-là qu'on est. On est dans une Côte d'Ivoire où des gens ne peuvent pas manger, mais n'ont pas le droit de parler. On est dans une Côte d'Ivoire où quand les gens sortent, des instituteurs, des agents de l'État sortent pour demander la révalorisation des primes à leur niveau. Parce que quelqu'un qui est aux impôts, qui a le même grade que moi, qui est dans une fonction, qui a la fonction publique, qui est notre employeur, nous tous. Lui, il touche des millions chaque trimestre. Je sors, je parle. Pour ça, on vient, on casse la maison de quelqu'un. Devant sa fille, on l'arrête manu militari. On l'envoie à la justice. Le juge dit, ton interpellation a été mauvaise, n'a pas été faite dans les normes. Mais malgré cela, le juge réussit à le condamner à 2 ans. On dit trop, c'est trop. On dit trop, c'est trop. On est dans une Côte d'Ivoire où on pense que quelqu'un a spolié des terrains de quelqu'un. On en parle, tu as la justice. On est dans une Côte d'Ivoire où un député comme Assalet Timoko se lève, critique, commence à critiquer avec des preuves à l'appui. Heureusement encore qu'il est journaliste.
avec des preuves à l'appui. Mais plutôt que d'écouter celui contre qui il porte plainte, c'est à lui on porte plainte, pas un procureur. C'est dans cette Côte d'Ivoire-là qu'on est. Et c'est ce qu'on dit. On dit, trop c'est trop. Donc je vous invite, je vais chuter, je vous invite à Paris. Mais pas seulement à Paris. Aujourd'hui, il y a le Front commun qui est là. Le 2 août aussi, on sera dehors. Et on sera dehors pour manifester comme on sait faire. Nous, là, quand on manifeste, là, c'est les mains en l'air, c'est les mains nues. C'est comme ça qu'on a toujours manifesté. Maintenant, vous restez dans vos rôles. Portez vos l'équerre, attendez-nous dehors. Mais ça ne nous effraie plus. On est fatigué, on est fatigué. Et ce n'est même plus l'histoire de Laurent Gbagbo. Ce n'est même plus l'histoire de Tidiane Thiam. Ce n'est même plus l'histoire de quiconque. C'est l'histoire de l'Ivoirien. Il est fatigué. On veut nous donner une maison de 25 000 par mois. Ok. Mais quand on ne peut pas nous donner une maison de 25 000 par mois, là, on nous dit les terrains. Quand tu vas avoir un terrain simple, c'est 10 millions, c'est 15 millions, c'est 25 millions. Mais attends, on est dans quel pays? Si tu veux construire quelque chose là, il faut aller à Maple. Peut-être tu vas construire là-bas. Mais si tu veux vivre à Abidjan, c'est pas possible parce que c'est une chasse gardée de Draman. On va transférer la capitale. La capitale là-bas, là, à Yamoussoukro. Moi, je ne sais pas où est Yamoussoukro. Hein. Ça doit être très loin. Ça doit être très loin. Quelqu'un vient, il va transférer la capitale en 15 ans. Il n'a même pas encore pris un petit... Même à vélo, il serait arrivé. On vient, on dit, on est là pour les Ivoiriens. On va faire la crise sur les Djali qu'il y a eu pendant la rébellion. On va le faire. Mais des gens comme Sidibé s'arrêtent en France et ils disent, eux, ils ont sectionné les tendons des gens. On n'est même pas fichu de porter plainte. Allez les chercher pour venir répondre. Parce que ce sont nos gros bras, mais qui doivent faire la sale besogne. Mais quelqu'un ouvre sa caméra et finit de parler. On dit X en prison, Y en prison. Bravo, les gars. Et c'est à cette Côte d'Ivoire-là qu'on est. Nous, on dit trop, c'est trop. Merci, Théo. Vraiment, merci. Merci à vous. Ouais. Moi, je crois merci beaucoup, Blessing. Moi, je ne sais pas. En 2010-2011, les Ivoiriens ont voté son excellence Alassane Dramane Ouattara. Et en 2000, les années qui suivent, c'est Alassane Ouattara qui nous dirige. Bon, c'était juste une petite motion. Moi, je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment. Allez-y, frère, allez-y. Blessing, je peux? Oui, parce que quand je vais dire... Allô? Puis-je prendre... Non, je vais parler puis partir. Blessing, si tu me permets, parce que... Oui, monsieur Consti, vous allez partir, mais moi, je vous demande pardon. Vous ne pouvez pas parler et puis partir. C'est pas... Ok, je vais parler et puis j'attends. Après, je m'en vais. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Oui. Ouais, j'aimerais ramener le monsieur... je sais pas, hein, va lire l'article 38 de la Constitution de 2000, s'il te plaît. Et puis, tu lis aussi l'article 48. Je sais pas, quand vous parlez... Bon, depuis tout à l'heure, ça épilogue, ça rentre dans les invectives. J'ai pas envie de dire Koudou, parce que Gbagbo lui-même a enlevé Koudou. Dans son passeport, il n'y a pas Koudou. Voilà, non. Voilà, je vais pas dire Koudou par respect. Mais depuis tout à l'heure, vous avez répété Draman. Alors que Draman ne se retrouve pas dans le passeport du président de la République. Voilà. Ça n'a jamais été dedans. Ça n'a jamais été dedans. Pardon? Il a dit que lui-même, il est en train d'entamer les démarches pour insérer Koudou. Mais c'est ce que je vous dis là. Est-ce qu'on l'appelait pas Koudou? Lui-même, il s'appelait Koudou Laurent Gbagbo. Il disait son nom. Que je m'appelle Koudou Laurent Gbagbo. On a les vidéos. Oui, mais lui, il n'a pas enlevé. C'est pas lui qui a enlevé le Koudou. Ouais, mais est-ce que dans ses papiers, il y a Koudou? Il a dit. À la CPI, il a dit. La dame l'a appelé Koudou Laurent Gbagbo. La procureure. C'est pas madame la juge. Oui. Il a dit non. Bien vrai, Koudou, c'est mon nom. Mais administrativement parlant, ce n'est pas mon nom. Je ne porte pas mon nom sur mes papiers. Oui, c'est le nom de mon grand-père. C'est le nom de mon pardon. C'est le nom de mon père. Mais je ne porte pas ce nom, on m'appelle comme ça aussi. Donc il s'agit bien de moi, mais en parlant du côté administratif, ce n'est pas sur mes papiers. Donc là où on est là, Koudou ne représente pas Gbagbo. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Donc il fallait rappeler le monsieur aussi que Draman ne représente pas le président parce que c'est pas sur ses papiers, de façon administrative. Non, parce que vous ne l'avez pas stoppé, vous l'avez laissé dire Draman 150 000 fois. Bon, on va avancer. Cher ami. Oui, monsieur Léo. Lorsque M. Laurent Gbagbo venait au pouvoir, il n'a jamais mis Koudou sur son nom pour venir au pouvoir. Oui, j'ai compris. Quand j'ai fini. Le Koudou n'a jamais été sur ses papiers administratifs. Pendant ce temps que M. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara a été élu en Côte d'Ivoire en tant qu'Alassane Dramane Ouattara. Et il dirige... Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas Ouattara. Il n'a pas été élu en tant qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est faux. C'est pas vrai, Léo. Ok. Ce que je me trompe, je ne vais pas dire ça, ce que je me trompe. Monsieur Léo a raison. Il dit la vérité. Non, monsieur Martin, s'il vous plaît, on va avancer parce que monsieur Alassane Ouattara a été élu en 2010. Il n'y avait pas de Draman sur ses papiers. Voilà, c'est un fait. Maintenant, si vous voulez, parce que je pense que c'est des pics, hein, en disant Draman, c'est pour piquer. On peut dire Koudou. J'espère que ça va pas déranger quelqu'un. Je peux dire Koudou. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, on avance. Donc, j'ai demandé au monsieur d'aller lire l'article 38
l'article 38 de la Constitution de 2000 et l'article 48. J'aimerais vous poser une question. Après, vous allez répondre. Hein. Je serai là pour vous écouter. En 2005, il n'y a pas eu élection parce que le territoire ivoirien était occupé. C'est ça, c'est ce qui a empêché Gbagbo de faire les élections. Et si vous lisez l'article 38 dit le Conseil constitutionnel doit organiser les élections 90 jours après. 90 jours après. Est-ce qu'après 92 jours, en 2005, il y a eu élection? Non. Soi-disant, le territoire était occupé. 2010, j'aimerais vous poser cette question-là. 90 jours après quoi? Le territoire était occupé ou pas? Oui, mais il a juste posé la question pour une relance. 92 jours après le fait que les élections, c'est en octobre. 92 jours après le fait que les élections n'aient pas eu lieu. Voilà, en octobre, 90 jours après. Maintenant, c'est l'article 38 hein, de la Constitution de 2000. Vous pouvez aller lire. Maintenant, j'aimerais savoir, le territoire ivoirien était-il libéré en 2010? Le territoire n'était plus occupé par les soi-disant rebelles en 2010. Je vous pose la question. Est-ce que le territoire ivoirien était libéré? Je vais répondre. Non, après vous allez répondre à ça. Après vous allez répondre. Oui, vous allez répondre quand vous allez avoir... répondre après. Vous allez répondre après. Parce qu'il y a eu élection en 2010. Hein. Parce que ce sont les mêmes rebelles que vous appelez rebelles là, qui occupaient la même Côte d'Ivoire en 2005 et il n'y a pas eu élection. Ce sont les mêmes là qui étaient encore là en 2010, mais il y a eu élection. Très ambigu. J'aimerais savoir. Ou bien la constitution a changé entre temps. Voilà. Maintenant, on va aller sur les VAR. Moi, j'aime ça. Et le gars, il est venu là montrer des VAR. On va aller sur les VAR, s'il te plaît, mon frère. Je connecte vite. On va aller sur les VAR. Je vais te faire écouter certaines choses. Comme tu parles de Ado a dit ça. Parce que nous tous là, on a des rêves. On a des choses qu'on veut faire. Mais est-ce qu'on arrive à faire ce dont on rêve? Ou ce dont on pense? Ce qu'on prévoit faire? Est-ce qu'on les fait tous? Non, comme je le répète, le président Ado n'est pas un dieu. C'est pas un ange. Voilà. J'ai l'impression que vous le faites passer pour un ange. Il peut dire des choses. Avant qu'il continue, j'ai toujours dit ici que le panel de M. Léo, de M. Blessing, sont des panels très sérieux. On ne va pas aller loin. On va se prendre de là à là. Je vais vous faire lire quelque chose tout à l'heure. Prêtez vos attentions, s'il vous plaît. Ok. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Te mettre en grand. Attends, je suis ma caméra. Écoutez bien, vous pouvez lire. Le président ivoirien actuel, Alassane Ouattara, a été sous le nom de Alassane Dramane Ouattara et a été élu pour la première fois en 2010, puis réélu en 2025 et en 2015 et en 2020. Monsieur Léo, tu mets une IA. Je vais te montrer un document officiel. Bon, monsieur, c'est pas... Non, je prends. Il n'y a pas de problème. Monsieur. Non, mais je prends. Attendez, frère, attendez. On va toujours vous attraper ici. Ça, c'est clair. Ici, on ne ment pas. Ici, on ne ment pas. Tout est clair. Je suis sur Google. Je ne suis pas sur IA. Voici le monsieur en question ici. Non, mais Léo, Google, là, c'est les gens qui postent là-bas, non? Tu es d'accord avec moi, là? Non, si tu veux, il faut taper. Non, Léo, il faut taper listing électoral 2010. Tu verras Alassane Ouattara sur le listing électoral. Laisse Google. C'est des fantaisistes. Ok. Comment dirais-je, les gens du parti au pouvoir qui sont sur ce panel, vous allez me dire que le président actuel de la Côte d'Ivoire n'a jamais porté le nom Alassane Dramane Ouattara. On n'a pas dit qu'il n'a pas porté, il a porté. Ah, il a porté? À quel moment il a changé, en fait? Non, attends, d'abord pour rappel, le nom Dramane, là, c'est le nom de son père. Lui-même, il s'appelle Alassane Ouattara. Il faut rappeler aux gens, tout fait utile. Le nom Dramane, c'est son père qui s'appelle Dramane. Voilà pourquoi son premier fils aujourd'hui s'appelle Dramane. Donc, c'est-à-dire que vous faites un amalgame parce que vous avez tendance à le burkinabiliser. Voilà pourquoi vous dites Dramane. Voilà pourquoi l'État s'oppose à cette appellation-là. Il y a des Ivoiriens Dramane, hein, et monsieur, s'il vous plaît. Non, mais est-ce que tu as écouté Wahi? Parce que Wahi a dit le nom Dramane sonne burkinabé. Et c'est pourquoi Ouattara ne veut pas reconnaître ce nom-là. C'est ce que Wahi a dit. Il n'y a pas de problème. On va laisser Conseil développer. Chacun aura sa prise. Je vais avancer. Merci beaucoup. Merci, Damsi. On va avancer. Hein. Je vais vous faire écouter une VAR ici, vite fait, de Gbagbo. Souvenez-vous encore, j'ai 45 ans et j'espère que les Ivoiriens, entre ce que je propose, la révalorisation du pouvoir d'achat des paysans, la révalorisation des salariés, du pouvoir d'achat des salariés, la transformation progressive de notre économie
d'une économie cacaoyère à une économie de transformation de nos matières premières, je souhaite que les Ivoiriens réfléchissent longtemps en eux-mêmes et qu'ils choisissent l'avenir. Or, l'avenir, c'est le Front populaire qui je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qui vont reporter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Il y en a qui viennent, il faut qu'on augmente les salaires, il faut qu'on augmente. Je n'augmenterai rien. Je n'augmenterai rien. Je voudrais le dire avec... Bon, là ici, on a écouté Gbagbo. On a écouté la première vidéo où il disait qu'il va révaloriser les salaires. Il revient en 2009 dire aux Ivoiriens qu'il n'augmentera rien. Non, mais c'est clair, Gbagbo a dit, quand il avait 45 ans, qu'il allait augmenter. Quand il était président, il n'a pas augmenté. Donc, quand tu viens là avec la base du président Ado qui a dit il va construire, et il n'a pas construit, mais il a construit un peu, hein. Même s'il n'a pas construit tout, il a construit un peu. C'est qui qui a son micro? Martin, pardon ton micro, s'il te plaît. Monsieur Martin, votre micro. Martin, ton micro, s'il te plaît. Voilà. Donc, en fait, je voulais lancer ce petit message-là au monsieur qui est venu avec sa VAR. Maintenant, quand tu viens parler de comment ça s'appelle, de Laurent Gbagbo, je vous ai parlé ici de... La production des déchets. Merci. Par 6 millions d'habitants, ce n'est pas la même chose que la production de déchets par 300 000 habitants. La Banque mondiale a dégagé 50 milliards. Elle a dégagé 50 milliards. Nous allons ramasser tous les déchets, préparer les façades des maisons. Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Bon, non, on est en 2009. 50 milliards qu'on lui a donné là, pour assainir Abidjan. C'est ouf. Parce que, allez-y voir à quoi d'aujourd'hui, hein. Ça a changé. C'est le Prado qui est venu faire sa politique. Les 50 milliards là sont où? Nous, on veut savoir. Voilà. Et c'est pas fini. Voilà le programme de Gbagbo. Voilà le programme de ce que Gbagbo a réalisé en Côte d'Ivoire. Notre cadre de vie est malsain. Voilà, voilà ce que Gbagbo. Il va vous détailler tout, hein. Écoutez bien. En fait, les situations... Quelle est votre politique? Puisque vous le savez si bien. Quelle est votre politique? Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. Hein. Je rappelle que nous sommes en 2010, hein, avant les élections. Former une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens ait accès aux constructions? Vous avez raison. Moi, je souffre pour Yamoussoukro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être Yamoussoukro. Mais il n'y a pas de logement. Hey, attends, il a dit quoi? Il n'y a pas quoi? J'ai pas compris. Elle est générale. Okay. J'essaie de pousser les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CPE qui n'a pas de place, puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne met pas son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc, si moi, je ne crée pas les structures pour que son enfant aille à l'école, lui, il peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les... On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Bon, on continue. Oui, mais c'est ça. Vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Nelson. Non, mais je rappelle, nous sommes en 2010, hein. C'est-à-dire qu'il a fini ses 10 ans. Voilà. Le parcours de l'indénié qui offre... Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non. Je me demande même s'il ne faut pas refaire les échangeurs pour les faire passer plus haut. Échangeur que Ado fait là. Et puis vous dites qu'on ne mange pas échangeur là. Gbagbo dit qu'il avait fait échangeur. Carrefour de l'indénié, allez-y voir aujourd'hui comment c'est devenu. Allez-y voir Carrefour de l'indénié. Les faire passer ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Certains observateurs, M. Gbagbo, affirment que la cherté des soins, des médicaments en Côte d'Ivoire s'explique par le fait qu'il n'y a pas de régime fiscal particulier
pour le corps médical. La Côte d'Ivoire a ratifié les directives de la CEDEAO selon lesquelles les médicaments et équipements doivent être exonérés d'impôts, de taxes douanières. C'est pas le cas, c'est pas appliqué. Bon, mais si vous me le dites, je le fais. C'est l'auto-emploi. Bon. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Non, dernier. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste. Vous dites que ça ressemblera à une banque? Oui, à nous. Bon, nous sommes en 2010. Gbagbo nous a un peu dit tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Là, c'est, en fait, c'est le résultat des 10 ans d'examen. Il a dit tout ce qu'il voulait faire ou bien tout ce qu'il a fait, parce que je comprends. Hein? Il a dit tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il a pensé pour la Côte d'Ivoire ou bien tout ce qu'il a fait. Parce que bon, on est en 2010. Je pense que tout ce qu'on a cité là par rapport à l'éducation, il a dit l'éducation, il a dit qu'il allait rendre l'école gratuite et obligatoire en 2000. C'est ce qu'il a dit, c'était son programme. Et lui-même, il vient de dire que non, il n'a pas pu le faire. On est en 2010. Donc, c'est pour vous rappeler que celui qui est venu dire que non, Ado a dit il va faire ça. Et puis il n'a pas fait là. Il jette le discrédit sur le président Ado. Je lui rappelle aussi que lui, son candidat là, non, moi je suis d'accord avec Gbagbo. Hein. C'est un humain, il a le droit de dire je vais faire. Parce que quand tu viens, tu vends ton programme. Maintenant, il y a ce qui est sur le terrain. Excusez-moi, pardon, il y a plus de 400 personnes qui nous écoutent. Il faudrait que, parce que je commence à avoir mal à la tête avec tout ce qui est en train de se passer là. Je dis, fais-moi sortir un discours du président Laurent Gbagbo en 80, en 90, en 2000 avant les élections, où il a fait sortir son programme de gouvernement et puis il n'a pas respecté certaines choses. Mais ce que tu es en train de me faire sortir là, c'est au moment où vous ne lui avez pas laissé l'opportunité de gérer le pays. Parce qu'en 2010, tout ce qu'il a dit là, il va faire ça à quel moment si il n'était même plus en Côte d'Ivoire pour dire qu'il était au pouvoir? Comment ça, il était en Côte d'Ivoire? Comment ça, il était en Côte d'Ivoire? Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Non, je veux dire que tu viens de nous faire sortir. Oui. On la va de 2000 et on va aussi apporter notre contradiction. Il faut le laisser, il va finir. Les questions que la journaliste posait là, elle posait les questions par rapport à son programme de gouvernement. C'est par rapport à ça qu'elle posait les questions. C'est une journaliste qui posait les questions. C'est par rapport à ce qu'il a promis aux Ivoiriens qu'elle posait les questions. Tu as dit, tu as fait l'école gratuite obligatoire. On en est où? Il a dit, j'ai pas pu faire parce que j'ai pas d'infrastructure. Par rapport à la santé, elle a posé la question. Il a dit, de toute façon, on verra, je vais faire. Si vous le dites, je vais faire. Elle a posé beaucoup de questions par rapport au logement. Il a dit, c'est Yamoussoukro qui souffre. Et il a pris des jeunes pour les encadrer, pour qu'ils construisent des bâtiments. Mais c'est pas encore fait. Donc, il est en train de dire tout ce qu'il avait promis là. Elle lui pose des questions par rapport à ça. C'est ça, c'était ça son programme. Donc, Gbagbo, c'est un socialiste. Ado, c'est un libéraliste. Donc, un socialiste et puis un libéraliste, quelqu'un qui est bon, voilà. Gbagbo est dans le social. Mais dans le social, en 2010, on n'a rien vu. Okay. Voilà, on n'a rien vu. Donc, aujourd'hui, nous redemander de reconduire encore Gbagbo, c'est impossible. Allez-y lire la Constitution. Gbagbo était censé protéger les Ivoiriens. Je vais aller dans tous les sens, comme tous mes frères qui étaient là. Gbagbo était censé protéger les Ivoiriens. Parce que quand tu prêtes serment là, tu promets de protéger ton peuple. Et que si tu n'arrives pas à protéger ton peuple, que le peuple te désavoue, que le peuple t'enlève sa conscience. J'aimerais dire aux Ivoiriens que vous avez failli à votre mission. Parce que Gbagbo n'a pas pu nous protéger et on l'a laissé au pouvoir. C'était au peuple de venir enlever Gbagbo et de lui dire, tu as promis de nous protéger, tu n'as pas pu nous protéger, quitte-la. Mais le peuple l'a laissé là. On est resté pendant combien d'années? 8 ans. Et aujourd'hui, on vient nous dire que faire un mandat, c'est prêter serment. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection, on nous dit faire un mandat, c'est prêter serment. Comme Gbagbo n'a pas prêté serment, les 5 ans de plus qu'il a fait là, ce n'est pas un mandat, c'est gratuit. Donc, pendant 5 ans. Arrête de blesser. Il faut lui dire, s'il continue de parler comme ça, je vais le faire descendre. Parce que c'est un intellectuel. Un intellectuel ne parle pas comme ça. Un intellectuel sait que ce que le monsieur a dit, c'est vrai. Même s'il il veut contester, même si nous sommes opposants, mais il sait que nous ne sommes pas du même bord politique, mais ce qui est vrai, il faut le reconnaître. C'est dans la Constitution que c'est quand tu prêtes serment que on dit que tu fais un mandat. Et s'il continue sur cette lancée-là, je vais le faire descendre. Parce qu'il ne va pas pourrir la lanterne des gens. Il ne va pas pourrir la lanterne Monsieur Léo, les 5 ans de plus qu'il a fait là, on appelle ça comment? Non, attends. Blessing, laissez-nous pas parler. Oui, quand tu es un intellectuel, tu parles, parce que j'aime bien ta manière de commencer, tu t'exprimes très bien. S'il te plaît, reste un peu, reste faire, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais. Bon, ok, comme vous dites que non, c'est un seul mandat, c'est 5 ans, ok. Renouvelable une fois. Donc, je considère que Gbagbo fait son deuxième mandat. Mais les 5 ans de plus qu'il a fait là, on appelle ça comment? De 2005 à 2010, c'est quoi?
qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Ok, on va te donner. Je crois que Bon, maintenant, si vous me dites que non, c'est un mandat, c'est 10 ans, il n'y a pas de problème. Je vais prendre. Je vais prendre. Mais sauf que là, est-ce que je peux, parce que vous me coupez à chaque fois, ça me perturbe un peu. Parce que quand l'autre il a parlé pendant 12 minutes, j'ai chronométré 12 minutes, personne ne l'a coupé. Prenez une minute à le chuter, s'il vous plaît. On va faire passer. Comme il y a beaucoup de questions, c'est vrai que ce sont des questions rhétoriques, mais il y a beaucoup de questions que vous avez posées à l'opposition. Il y a des gars de l'opposition qui sont là qui vont vous répondre. C'est comme cela le débat, en fait. Il n'y a pas de souci. Sinon, moi, j'aimerais dire ici à tout le monde, parce que dire que pourquoi on parle de Gbagbo alors qu'on nous on doit parler du président Ado. Si Gbagbo n'avait pas mis Gbagbo en tant que candidat du PPACI, on ne parlerait pas de Gbagbo. On allait parler de Monsieur Martin, votre micro. Ouais, vous l'avez, il faut en perturber les gens. Ouais. Chuter rapidement. Si Gbagbo n'avait pas, si le PPACI n'avait pas proposé Gbagbo comme candidat, on ne parlerait pas de lui. Voilà, parce qu'ils l'ont proposé comme candidat. Donc voilà pourquoi on parle de lui. Donc s'il vous plaît, avant de venir discuter, venons ensemble, on sort les constitutions de 2000 et de 2016. Le président Ado ne fait pas un 4e mandat. Il ne fait pas un 4e mandat. On va répéter. On nous sort les vidéos de Victor Mbakongo qui a parlé, qui a dit non, parce que c'est français. Il a dit le 4e mandat n'existe pas dans la 3e République. Ça n'existe pas. On ne peut pas parler de 4e mandat, vu que la Constitution dit c'est un mandat renouvelable une fois. Donc vous faites un cumul. Ne faites pas un cumul, parler par rapport à la République qui est là. Maintenant, si vous me dites que les républiques n'existent pas et qu'on ne doit pas comptabiliser les républiques, il n'y a pas de souci, j'accepte. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Donc, on va cumuler, on va dire 4e mandat. Mais si la 3e République existe dans vos esprits, dans ce cas, on va parler de 2e mandat de la 3e République. Sur ça, on est clair. Et puis, on avance. Voilà, c'est tout. Merci. Ok, maintenant, monsieur BCBG. BCBG, ouais. Ok, vraiment merci. Tu sais, je vais m'adresser à mon frère Consti d'abord parce qu'il parle des 5 ans de plus de Laurent Gbagbo. Ça dit, le RDR veut toujours tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Or, nous tous, nous sommes contemporains. De la manière il dit, il a vécu là. Si lui, il ne sait pas, il y a eu des accords, les 5 ans de plus, là, il y a eu des accords. On a eu Makoussis, tout, Pretoria, Accra et autres. Et quand l'élection voulait se faire, vu l'environnement, on dit il n'y avait pas encore le désarmement, donc ils sont partis atteindre. Et là, ils ont eu l'accord de Pretoria et Accra pour dire qu'ils n'ont qu'à faire, ils vont réunifier l'armée. Ils vont faire, tous les rebelles vont déposer les armes, ils vont unifier les deux armées. Raison pour laquelle, s'il ne sait pas, la femme de la paix en 2008, tout ça là, c'était dans les accords. Donc, la Popa, il va venir nous distraire ici et autres. Moi, le frère qui était en haut tout à l'heure, il a dit, c'est-à-dire, il veut nous faire détourner de l'essentiel. Vous avez compris? Quand ce qui s'est passé à l'ouest, monsieur. Tu as parlé, on t'a écouté, il faut m'écouter. Est-ce que tu as parlé, on te coupait? Vous voyez, l'histoire, même, tu sais, les vidéos, là, les gars les modifient tellement, ils prennent des bouts qui les arrangent, ils coupent des autres bouts. Hein? C'est ce que les gens ont dit. Ils ont effacé tous les archives. C'est pour eux qui sont là, ils veulent prendre toujours le dessus. C'est-à-dire, ils prennent les vidéos, ils collent ou qu'ils les arrangent, ils parlent. Tu as compris? Lui, il a dit que son papa était fonctionnaire. Tu as compris? Ouattara, quand il est venu là, il y avait des fonctionnaires, il y avait le décrochage des fonctionnaires et autres là. D'autres, des fonctionnaires qui faisaient le même boulot, ils n'avaient pas le même salaire. C'est sur le salaire des magistrats de Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui a fait ça. Qu'ils ont pris la base de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire aujourd'hui. S'il ne sait pas, quand Gbagbo est venu, il a augmenté le salaire des magistrats, des préfets et consorts. Si lui, il ne sait pas, s'il dit que Gbagbo n'a rien augmenté, et la vidéo qu'il a jouée tout à l'heure là, Gbagbo avait déjà donné tout ça là. Et maintenant, ils étaient venus réclamer encore. Et il a dit, pour l'instant, avec ce que j'ai fait là, laissons pas finir avec tout ce qui est la priorité, pour ce que j'avais mis en place. Et après, on verra. Mais il faut une petite vidéo où Gbagbo est clair dans ce chose. Il dit, au moment opportun où vous parlez, je ne peux pas augmenter. Mais après, on verra ça. Ces débats-là, même Blaise là, a fait ça sur le plateau avec Mamadou Touré, il a démontré par A plus B. Donc là, il vient nous dire, parce qu'il prend le côté de ce mot, Gbagbo dit, il n'augmente pas, et il prend ça, il fait son petit commentaire là-dessus. Qu'il arrête. Qu'il arrête. Laurent Gbagbo. Monsieur Vision, s'il vous plaît, fermez votre micro. Vous savez, ils ont tellement mis ça dans les têtes. Ils ont mis une chose dans les têtes. Même ici, on vient nous dire que Alassane n'a jamais porté le nom. Mais attends, quand le nom de son père là partait dans les archives de LFMI, c'est Alassane Draman Ouattara qui est écrit là-bas. Quand il a acheté sa maison à Philadelphie, c'est Alassane Draman Ouattara. Pourquoi on vous dit, on veut nous dire que, mais pourquoi quelqu'un ne porte pas? Moi, comme ça, je porte le nom de mon père.
On ne peut pas porter le prénom de son père, mais on peut porter le nom de son père. Si les gens ne savent pas, il faut qu'ils le savent. On porte le nom de son père, mais on ne peut pas porter le prénom de son père. Moi, je ne porte pas le prénom. Le prénom de mon père, c'est Pascal. Je ne porte pas le nom Pascal. Mais Théa, c'est le nom de mon père. Il les gars confondent les noms et les prénoms. Que les gens aillent utiliser. On dit il y a nom et il y a prénom. Les blancs ont bien défini. On ne peut pas porter le prénom de son père, mais on peut porter le nom de son père. Tous nous ceux qui sont sur le panel, on porte le nom de notre père, mais on ne peut pas porter le prénom de notre père. Et qu'on suit ça. Voilà. Vous dites que ça là, c'est le nom de son père là. Il n'a qu'à nous arrêter. Ça, c'est un cinéma. Tout le monde, tout un être humain porte le nom de son père. Et après, mais il ne peut pas porter le prénom de son père. Voilà. Sur ce contexte-là, je crois que s'il a compris ça, on peut rouler là-dessus. Deuxième, vous savez, Gbagbo a dirigé le pays dans un contexte. Et ça, les gens oublient ce contexte-là. Ils sont venus boycotter la gouvernance de Laurent Gbagbo. Le premier gouvernement de Sédou Iman Diarra. Le FPI avait 10 ministres. Tout le reste là, c'est-à-dire, ils se sont mis en morceaux pour pouvoir être majoritaires dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Au lieu de travailler pour la nation, ils ont travaillé à boycotter la nation. C'est des gens-là. Les RDN ne sont pas des personnes républicaines. Parce qu'un homme dit, il paraphrase le jury pour dire que oui, Gbagbo a prêté ses mains pour dire qu'il va protéger les Ivoiriens. Mais oui, c'est vrai, il a prêté ses mains. Mais, ce qu'il oublie, le président est comme un père de famille. Ils ne sont pas républicains parce qu'un homme qui respecte sa république ne prend pas les armes contre la république. Quels sont ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire? C'est des Ivoiriens. Gbagbo a attaqué parce qu'un président, c'est comme un père de famille. En tant que bon père de famille, il les approche pour demander qu'est-ce qui se passe parce qu'il ne peut pas tuer ses enfants. Et c'est ce que Gbagbo a fait en tant qu'un homme responsable et un homme d'État. Mais comme eux, ils ne sont pas des hommes d'État et des hommes républicains, ils ont préféré prendre les armes pour attaquer eux-mêmes leur propre pays. Donc, à venir dire que Gbagbo n'a pas pu protéger. Si c'était une autre nation qui avait attaqué la Côte d'Ivoire, moi-même, je serais contre le président Laurent Gbagbo. Mais, quand tes enfants, tu es un père de famille, quand tes enfants se bagarrent, et que tu n'as pas dit comme celui-là, il dit qu'on dit c'est lui qui l'a provoqué, donc moi, je vais le frapper, je vais le détruire. Non, tu ne fais pas ça. Tu vas les faire asseoir pour demander quelle est la raison pour que tu fais ceci, tu poses cet acte. Et puis, les gens s'expliquent. C'est ça, on dit un homme d'État. Gbagbo avait la possibilité de mater. Vous croyez que votre rébellion, là, et Gbagbo ne pouvait pas la mater si l'armée française n'était pas avec vous? Si l'armée française n'était pas avec vous? Quand ils ont commencé à vous mater, c'est pas Gbagbo, l'armée française qui est venue tracer la ligne rouge pour dire non, pour pas les royalistes vont franchir la ligne, hein, qu'ils n'ont qu'à faire cesser le feu. Ils ont parlé d'une trêve et les gars devaient discuter et puis ils sont allés à Makoussi. Quand vous parlez, écoutez, nous tous on a vécu en Côte d'Ivoire. Ne pensez pas, vous prenez des... Moi, à part vidéo là, vous ne pouvez rien. Et il veut nous détourner de l'essentiel. Vous dites que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Vous dites que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Nous, on est d'accord. Vous dites que Ouattara a travaillé. Nous, on est d'accord. Des échangeurs que Laurent Gbagbo parlait. Laurent Gbagbo n'a jamais dit que les échangeurs n'ont pas bon. Mais les péages là que Laurent Gbagbo parlait. Laurent Gbagbo même, il allait faire ça même sans mettre des péages. C'est tout, en fait. Moi, bon. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que si vous écoutez Laurent Gbagbo, si vous ne savez pas lire entre les lignes, tu déroutes carrément. Parce que quand Laurent Gbagbo parle, il faut bien écouter. Et quand il nous parle ça, vous voyez, le RDL là, nous on était petits, on nous a dit que Ouattara n'a jamais respecté la loi. Et effectivement, Ouattara ne respecte jamais la loi. Parce que nous on était petits, on a entendu ça. Et jusqu'à avec tout sa marche qu'il est en train de faire aujourd'hui, quand on regarde tout ça, Ouattara n'a jamais rien respecté. Il y a une vidéo de Fologo, où Fologo disait que quand le père de la nation était malade, Ouattara voulait s'installer forcément au pouvoir. On a tout ça. C'est faux. Il n'a jamais dit qu'il allait s'installer au pouvoir. C'est faux. Il a fait une proposition. Il a proposé qu'on fasse des élections. Voilà. C'est faux. Il n'a jamais dit qu'il allait s'installer. La vidéo est là. La vidéo est là. La vidéo des Fologo. Arrêtez. C'est fait devant tout le monde. Fologo a dit, le président Ado a braqué la RDI. Pardon. Même si on dit. Ado a braqué la RDI. Il faut le laisser parler. Pardonnez. Il ne faut pas venir dire n'importe quoi ici. Non, Consi, il faut le laisser parler, s'il te plaît, pardon. Mais quand Félix Houphouët était mort là, Alassane Dramane Ouattara voulait devenir président, là. Et là, la constitution ivoirienne a dit que c'est comment dire,
Bédié. Ok, on va laisser monsieur BCB finir, s'il vous plaît. On va le laisser finir, comme il a déjà... Laissez-le chuter, s'il vous plaît. Oui, monsieur BC, allez-y. Et... 93, comme vous l'avez dit, le même M. Ouattara, qui était le Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, avec le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Parce que, dans notre Constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non, parce que moi je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Donc, nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo, alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. Mais j'ai reconnu, parce que je dis toujours de 2 mots, il faut choisir le moindre. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles. Des troubles en Côte d'Ivoire. D'après, vous voyez, vers nous du temps, depuis 2000, nous sommes dans les troubles jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais voulu laisser M. Gbagbo gouverner correctement et conformément à la Constitution notre pays. Eh bien, j'ai reconnu le régime en 2000. Le président Gbagbo a été le premier à proposer un gouvernement d'ouverture. Le PDCI que je dirigeais a eu 4 ministres. On a proposé 7 ministres à M. Ouattara, il a refusé. Alors vous voyez, donc, un monsieur comme ça, aujourd'hui, qui a refusé la coopération en l'an 2000, parce qu'il n'était pas élu président de la République, parce que sa candidature avait été rejetée. Bon, je peux douter de sa volonté de dialogue aujourd'hui. Donc c'est moi je vous dis, il veut le pouvoir par tous les prix, lui, alors. Quand vous expliquez tout ça, ça veut dire que... Oui, mais parce que vous m'avez dit, vous ne voulez pas
vous n'êtes pas dévoré par une ambition démesurée. Oui. Et vous me demandez si mon autre frère le serait. Je vous cite des faits. Et je vous laisse tirer vous-même les conclusions. Bon, mais on va revenir, parce que comme vous connaissez mieux ce pays. Monsieur Ouattara. Hein? Vous voyez, la vidéo, elle est longue. Ça dure 10 minutes. Monsieur Léo, tu vas... Est-ce qu'on peut remettre le début? Excuse-moi, BCBG. Est-ce qu'on peut remettre le début de la vidéo? Je vais juste jouer le début de la vidéo. Mais la vidéo dure combien de minutes? Pardon. Ça suffit, s'il vous plaît. BCBG, on va pas se perdre, pardon. BCBG, pardon, on va pas se perdre. Tu fais jouer du début? Non, moi je peux jouer le début. J'ai la vidéo. Je peux te jouer le début. Ça dure combien de minutes? Pardon? La vidéo, c'est que j'ai ici, elle dure 4 minutes. Je peux jouer le début vite fait. Et puis on va comprendre. Faut faire jouer. Ok. Faut faire jouer. Même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. Est-ce qu'on a compris? Il ne voulait pas entendre parler de la succession de Bédié constitutionnelle sans élection. C'est que lui propose des élections pour succéder au président. Monsieur Consti, pardon. Non, monsieur Consti, faut pas te foutre de nous. J'ai dit, s'il vous plaît, ce même passage-là, ça joue dans la vidéo. Excusez-moi, vous êtes dans la réalité. Il dit quand même, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit même? C'est-à-dire que quelqu'un mais ces gens, ils sont incultes, et je suis désolé, c'est l'inculte ou bien comment? Vous voyez la vidéo? Les amis, on va faire passer la parole parce que je pensais que M. Consti allait nous dire quelque chose d'intéressant, mais ce qu'il est en train de faire là, moi je trouve pas ça. Je crois que après c'est à moi. Hein. Oui, M. Traoré, c'est à vous. C'est quoi ce que j'ai dit d'anormal dedans? C'est pas moi qui ai parlé, c'est une mythologie. M. Consti, s'il vous plaît. Mais ok, il y a quoi d'anormal dedans? Blessing, s'il te plaît. Je veux savoir. Monsieur Consti. Non, Consti, pardon, faut laisser. Consti, faut laisser, pardon. Consti. Monsieur Traoré, attendez. Non, parce que je vois que Blessing, il est un peu, genre, on dirait comme si j'ai dit quelque chose de mal. J'ai dit quoi de mal dedans? Mais ce que tu dis là, mais toi-même, la petite partie même que tu as joué là, ça, tu ne comprends pas ce qu'on dit? Mais toi, tu as dit qu'au départ, tu as dit que le président Ado voulait prendre le pouvoir. Monsieur Consti. Mais c'est pas la même chose, il dit ça ici? Monsieur Consti, écoutez, Monsieur Traoré, excusez-moi, je vais juste prendre 30 secondes pour éclaircir quelque chose. En fait, ce que vous ne comprenez pas là, vous ne comprenez pas, on sait que pour venir au pouvoir là, pour aller s'asseoir dans le fauteuil présidentiel là, on vient par les élections. On ne dit pas non. Mais dans ce contexte-là, le président, d'abord, il était malade et à la suite, il est décédé. Et la constitution de la Côte d'Ivoire disait en ce temps-là que lorsque le président décède, automatiquement, il n'y a pas d'élection. Ce n'est pas une histoire d'élection, mon frère. Automatiquement, le président de l'Assemblée nationale devient président. Et ça, là, ce n'est pas des choses, on va venir encore expliquer sur ce panel. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que, en tant que Premier ministre, il fait une proposition? Est-ce que c'est pas mieux de faire des élections au lieu de faire ça? Est-ce que ça veut dire qu'il prend le pouvoir? Aujourd'hui, comme il a dit, il dit non, pour ne pas qu'on applique la loi. Mais pourquoi même il va venir proposer? Quand il y a une loi qui est là, pourquoi il va venir proposer encore une autre loi? Pourquoi il va venir proposer? Est-ce que ça n'a pas été appliqué? Il y a une loi qui est là déjà. Regarde, imaginons qu'en 2020, Amadou Gon Coulibaly prenait le pouvoir. Au moment où Amadou Gon Coulibaly décédait là, le vice-président assumait jusqu'à la fin du mandat. Le mandat finissait en 95. Donc Bédié devrait assurer jusqu'en 95. Et quand le mandat est fini, Bédié a organisé les élections en 95. Tu vas nous dire quoi là? Les gars ne respectent jamais rien. C'est le ADN du RPR. Ils n'ont jamais rien respecté. Ça a été appliqué. Je vais mettre une réflexion, Blessing. Parce que moi-même, j'ai dit, ceux-là, on ne discute plus avec eux. Parce que c'est les gens de la cage, on ne discute plus avec eux. Mais je vais mener une réflexion. Regarde dans la nouvelle constitution de 2016. Ça, c'est pour tout le monde. Et puis tout le monde va voir comment le monsieur il n'était même pas prêt pour respecter la constitution. En 2016, on fait voter une loi. Et on dit, le président de la République et le vice-président sont élus en même temps, au même moment. En 2016. Avant les élections de 2020, on propose Amadou Gon Coulibaly comme candidat. On change la disposition pour dire que c'est le président de la République qui va nommer son premier ministre. Amadou Gon Coulibaly avec une équipe. Selon moi, c'est une réflexion qu'il y avait, mais puis tu vas mettre le sujet d'un jour, on va débattre. Parce que ceux-là, ils veulent nous renvoyer toujours en arrière et puis ne pas attaquer les sujets essentiels. Vous voyez? Et Amadou Gon Coulibaly avec son équipe. C'est-à-dire que si Amadou Gon Coulibaly était le candidat, s'il gagnait, il a son vice-président qui était là. Donc si les gars allaient être élus sur la même bannière, son vice-président
Au cas où il décédait, son vice-président devenait comme le potentiel candidat. Mais ils ont changé la disposition. Réfléchissez. Qui Amadou Gon Coulibaly allait nommer comme vice-président? Question. Question. Le monsieur n'a jamais voulu s'éloigner du pouvoir. Il a toujours voulu rester. Il a toujours... Pourquoi avant les élections, toujours, il change des dispositions? Il n'a jamais rien respecté. Même, regarde, sur le parrainage encore, récemment en juin, hein, le décret de 2020, à peine que dans le protocole additionnel de la CEDEAO, 6 mois avant les élections, on ne doit pas modifier quelque chose. Mais en juin, il a modifié encore. Il a pris un décret pour modifier encore sur le parrainage. Donc, tu sais, ceux-là, on connaît sa démarche. Le monsieur, ils savent comment ils sont venus là. Ils ne sont pas prêts pour laisser le pouvoir. Qu'on veut ou on ne veut pas, ceux-là, il faut que le peuple du Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités pour dégager. Parce que ceux-là, ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas l'élection qui va enlever sur le pouvoir. Même si une personne a voté Ouattara, il va dire que c'est lui qui a gagné. Quand tu vois les agissements, et toujours ils sont en train de défendre la CEI. Vous dites que vous êtes majoritaire. Moi, je dis ça toujours. Moi, c'est ma conclusion. Vous dites que vous êtes majoritaire. On dit, faites audit de la liste électorale, mettez tous les candidats. Et puis, on va tester quelque chose. Si vous avez bien travaillé pour les Ivoiriens, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est souverain. C'est le peuple qui doit décider. C'est pas à vous de choisir vos adversaires. Vous voulez encore un KKB bis pour dire que vous êtes majoritaire? Vous-même, vous devrez avoir honte. Le RDR doit avoir honte. Merci, et quand moi, je dis ça, mettez les conditions. Le peuple de Côte d'Ivoire, vous avez dit que le peuple de Côte d'Ivoire vous a adoubé. On est d'accord. Nous, on ne dit pas non. Mettez Thiam, mettez Bleu Goudé, mettez Soro Guillaume, mettez le Laurent Gbagbo, le président Gbagbo. On va les vérifier dans les unes. C'est les Ivoiriens qui ont choisi celui qui veut les diriger. C'est tout. Bon, les gars, on va passer la parole à M. Traoré. Allez. Voilà. J'aimerais commencer un peu par ce que Consti vient de dire. Où il a lu un bout de, c'est pas, 6-10 secondes là. Où il dit, le monsieur voulait pas de succession sans élection. En fait, quand il le dit ça, c'est parce qu'il sait. Sinon, quand il dit sans élection, le président meurt. Et jusqu'aux élections, qui assurait l'intérim, qui préparait les élections? C'était lui. Et lui serait candidat. Et puis il gagne. Puisqu'il a l'armée, il a toutes les institutions qui sont ses autres. C'est lui qui allait assurer l'intérim. Sinon, normalement, si Bédia devait assurer l'intérim, il n'aurait pas de problème. C'est parce qu'il n'a pas voulu que Bédia assume l'intérim jusqu'aux élections qu'il n'a pas voulu ça. Voilà. En fait, en le disant qu'il ne veut pas de succession sans élection, c'est dit qu'il ne veut pas que Bédier soit assume l'intérim. Que lui, il allait assurer l'intérim, il allait faire ses manigances comme qu'il a fait maintenant et prendre le pouvoir en 2095 et continuer. C'était simplement ça. Sinon, quand il a quitté, il allait au FMI, il est revenu encore. Parce qu'il n'a pas voulu laisser le pouvoir, il est revenu prendre le RDR. Parce que son intention qui était de prendre le pouvoir là, ça a échoué en 93. Donc il faut arriver à ce fait. Et il a eu cela en 95 avec le RDR. Voilà. Et puis, avant d'attaquer, je me dis aux gens, en fait, quand ils parlent, ils ont eu un souffle-douleur, un bouc émissaire qui est le FPI. Genre, pour avoir quelque chose à dire, ils vous mettent ensemble avec les pro-Gbagbo ou bien les Gor ou bien pour t'attaquer. Genre, Gbagbo même assis ça, vous êtes des Gor. Mais pourquoi est-ce que pour attaquer les gens qui contredisent, attaquer les arguments, vous mettez avec les pro-Gbagbo? Parce que c'est contre Gbagbo que vous avez des arguments ou bien? Parce que quand tu les attaques, tu dis ce qu'ils ont fait, on dit non, tiens, Gor, et puis ils attaquent Gbagbo. En espérant t'atteindre toi. Non, pas des arguments, vous attaquez monsieur qui est là-bas, vous dites qu'il n'est pas populaire, laissez-le. Pour revenir un peu à la mandature, vous voyez, quand l'autre dit il n'a pas pu assurer l'intérim là, depuis Oufoué n'avait jamais prédit une attaque en interne. Quand Oufoué a su qu'il ne pouvait pas faire face à des attaques, il a signé un accord avec la France qui dit que quand le pays est en difficulté, la France vient le secourir. C'était l'accord. Donc Oufoué n'a pas voulu armer la Côte d'Ivoire pour dire qu'il allait faire face. Parce qu'il s'est dit qu'il a un partenaire qui va l'aider à faire face. C'est pas la laisser sa défense par un accord à la France. Voilà. Mais c'est tout que les trucs sont clairs. On a dit, Gbagbo a dit que c'est par le Burkina que les gens attaquent la Côte d'Ivoire, puisque les Français, ils savaient qui. Ils étaient en bas, c'est une histoire ivoirienne qu'ils ne peuvent pas se mettre dedans. On dit c'est le pays qui a attaqué. On n'a pas dit qui attaque dans l'accord. On dit c'est le pays qui a attaqué. Il te dit non, non. Et puis, en cela, je me dis que quand un pays est attaqué, vous laissez le gars qui a élu diriger son pays. Mais dans l'accord de Makoussis, la première revendication du RDR, c'était avoir des ministres. C'est chercher ministre. Mais comment vous avez dit qu'un gars qui a été élu, laissez-le diriger son pouvoir, vous allez attaquer sur son bilan. Mais vous voulez ministre pour saboter le travail de quelqu'un. Et puis, en même temps, vous venez dire quel est ton bilan. Moi, je ne comprends pas. Soit
quelqu'un, il a de ses manœuvres, on lui demande son bilan. Mais vous avez les ministères. Quand vous demandez infrastructure, infrastructure, c'est dans la main de qui? Quand vous demandez sur l'école, l'école était dans la main de qui? L'université était dans la main de qui? Quand vous demandez tous ces points-là, vous voulez que quelqu'un rende point à qui? Quand il sait que quand il dit un nom d'un ministre, il s'assoit sur le coupole de Ado, il fait rien. Babo, s'il vient le vent, dit non, Babo n'aime pas la paix, il sabote l'accord de paix, c'est quelqu'un qui est ceci, c'est là. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut être responsable et voir les choses en réalité, réellement. Vous voyez, à un certain moment, quand tu veux prendre position, on est quitté. Moi, je dis, moi, j'étais RDR 95. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé ici. Voilà. Tout le trace du militantisme, j'ai tout ça. Toutes ces cartes, j'ai ça. Donc, à un certain moment, arrivé à un point, il faut regarder derrière où on est quitté et où on va. Où on va. Parce qu'à tout moment, d'autres se satisfont parce que c'est peut-être des gens qui sont du Nord qui gèrent le pouvoir. Donc, pour eux, c'est une satisfaction. Ils sont satisfaits et d'autres ils se satisfont parce que eux, ils ont des ristounes, ils sont payés en parlant, voilà, ils ont des pédiums, ils ont des manifestations, ils approchent certains cas du RADP qui leur donnent des chèques, des enveloppes. Donc pour eux, c'est une satisfaction. Bon, chacun tout, mais objectivement, je pense qu'on doit pouvoir voir une Côte d'Ivoire intégrée, une Côte d'Ivoire où tous les Ivoiriens arrivent à être heureux. Il n'y a pas de Nord, il n'y a pas de Sud. Parce que la première fois où il y a eu des sessions, divisions, tout allait faire du RDR. Quand on voit même que les divisions sur 4, c'était le journal Patriote qui l'a fait. Avant ça même, comme la charte du Nord, vous avez vu les crises que ça s'engendrait. Vous voyez. Donc moi j'ai dit que à un certain moment, c'est vrai que je le dis, parce que quand tu as adossé un parti, comme ces gens le font, tu vas chercher à embellir. Même il faut dire que un cas du RADP a fait ceci, ils vont venir s'asseoir pour embellir la chose. Faut dire, il a pris son pistolet, il a tiré quelqu'un, c'est la personne même qui a fait pour qu'elle se mette dans l'environnement de ce cas du RADP. Parce qu'ils vont venir toujours justifier les choses. Vous comprenez? À un certain moment, je pense que la conscience et la morale d'un individu, et surtout, certains disent qu'ils sont musulmans, sont religieux. Donc, tout ça même, tenant compte de tout ça là, je pense que l'honnêteté même devrait faire que d'autres allaient se taire. Vous comprenez? Ils allaient se taire. Parce que nous avons observé la marche de la Côte d'Ivoire depuis 90. Nous avons tout vécu, tout ça. L'individu même n'a rien accepté. Je vous dis que le 6 décembre 2001, le président Alassane Ouattara a dit que lui ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Que dans certains pays, il y a des coups d'État qui s'accommodent bien. Que lui, il a des relations à l'extérieur, qu'il est en train de les activer. Et le Patriote l'a publié le 7 décembre 2001. Et le 13-14 février, je crois bien, le président français, Jacques Chirac, qui est allé dans une école maternelle, et dans l'auditorium de cette école, il a tenu une conférence avec les journalistes, et les journalistes ont posé la question sur la politique extérieure de la France. Jacques Chirac, je vais paraphraser parce qu'il y a un peu longtemps, ça date de 2001. Vous comprenez? Donc, on a posé dit que lui, par rapport à la politique extérieure de la France concernant certains pays, pratiquement la Côte d'Ivoire, qu'il ne va pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ses dirigeants actuels. Vous comprenez? Donc, quand tu fais la relation, les liens entre ce que le président français a dit et ce que le président est venu redire le 6 décembre, vous comprenez la relation. Donc, ils savaient ce qui se faisait. Ils savaient où ils allaient. Ils savaient bien où ils allaient. Donc, venir dire que... Et puis, voilà, pour revenir, vous savez, après après les élections de 2000, il y a eu un temps où on disait, si vous suivez l'actualité, où on dit que dans 3 mois, le président Gbagbo ne pourra plus payer les fonctionnaires. Parce que le FMI, Banque mondiale, ils ont coupé toutes les relations. Si vous allez, donc nos cas se remonterait. Donc, tout le monde attendait les 3 mois, les 4 mois, les mois à venir. Parce qu'il ne pourra plus payer, tout le monde allait se lever et puis, Gbagbo tombait. Donc, nous, on était motivés par ça. On attendait, parce que tout cela lui ont coupé les vives. Nous on dit dans les caisses, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Où il va avoir l'argent dans ce temps-là. Parce qu'on sortait d'une crise. Où mobiliser tout ce fonds. Parce que à l'époque, nos institutions ne pouvaient pas engendrer tous ces banques financières concernant les salaires des fonctionnaires. Voilà. C'était compliqué. Faire face aux charges de l'État. Donc, on disait donc que dans 3 mois, dans 4-5 mois, même le journal Jeune Afrique même a fait un éditorial dessus. Que dans 6 mois, 7 mois, il ne pourra plus payer les fonctionnaires. Que c'est impossible. Ils ont fait les démonstrations. Quand ils lisent même, c'est propre que le monsieur, ils ont pris les caisses, tout ça.
Pour dire, c'est pas possible. Avec les pressions des institutions, de tout cela. Ils sont venus dire non, que c'est pas possible. Donc, quand ils ont vu le monsieur a mis son programme, comme on appelle là, en marche, budget pour, comme on appelle là, sécurisé, et puis ça a commencé à aller. Ils ont vu que si le monsieur partait, c'était pas bon. Donc, il fallait casser tout cela. Oh, c'était lui. Vous vous souvenez que dans l'intervention du professeur Mamadou Koulibaly, où il était encore ministre des Finances sous Gueye, il a dit que les institutions, les institutions de Brooklyn ou FMI Banque mondiale sont venues le voir. Pour lui dire que tant que, parce qu'il fallait financer les élections, tout cela, ils sont venus dire que tant que le candidat Alassane Ouattara n'est pas candidat, eux, ils ne vont pas aider la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne vont rien donner à la Côte d'Ivoire. Tant que Ado n'est pas candidat. Vous voyez? Donc, quand ils viennent s'asseoir et puis ils disent que, voilà. Moi, j'ai dit non. En fait, ils balaient exactement ce que le candidat Ado a fait contre la Côte d'Ivoire. Tout me revient, voilà. Oui, parce qu'on a fait des... Oui, chuter. Oui. Ok, je vais chuter rapidement. Voilà. Donc, j'aimerais dire aux gens qu'ils arrêtent. Parce que actuellement là, soit tu es d'accord avec le pouvoir RHDP, ou bien tu n'es pas d'accord, tu deviens gore. On n'aime pas gore. Quand un truc ne va pas, il faut avoir l'honnêteté de dire que ça ne va pas. Et ça n'a rien à voir. Gore, voilà, PPACI, c'est un groupe privé. Et ce groupe privé, il ne représente pas la majorité de tous les Ivoiriens qui ne sont pas pour la politique du RADP. Il y a des gens qui n'ont rien à voir le PPAC ou le FPI, mais qui ont leur manière de voir que vous ne partagez pas. Parce que quand ils demandent, on dit oh, tiens, God, non, on n'est pas God. On est Ivoirien et on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Sachez cela. On est fatigué. Okay. Parce que nous ne mangeons plus. Nous sommes voilà, nous avons nos entreprises, nous vivons de cela. Et la crise que vous êtes en train de créer va nous créer des problèmes. Actuellement, nos financements sont arrêtés. On va dire non, la crise, il faut attendre les élections, il faut attendre les autres. Tout est bloqué. Tout est en train de se bloquer. Et là, c'est pas bien. C'est pas nous appelons au dialogue. Si, tel que c'est ce même dialogue qui a permis au président Alassane Ouattara d'être candidat, qu'il fasse aussi ce même dialogue avec les autres pour apaiser le climat social. Parce que nous vivons quand le pays est en paix, quand le pays est socialement stable. Et nous voulons que cette stabilité demeure. Et cela par le dialogue. Si c'est le même dialogue qui lui a permis d'être président aujourd'hui, qu'il fasse aussi pour les autres, qu'il ne soit pas hypocrite. Voilà. Donc il faut que ce que tu as fait et tu as eu là, permet aussi de faire ça aux autres. Voilà. Okay. Ne sois pas hypocrite parce que un jour là, Dieu va nous demander ça. Ok. Vraiment. Voilà, ne sois pas hypocrite. Merci beaucoup. Ok, merci. Vraiment, merci. On va laisser la parole à Damsi. Okay. Merci encore. Je vais déjà commencer d'abord mes propos avec la conclusion du frère là, qui disait en ces termes comme ça que le président Ouattara a dit qu'il va user de toutes ses connaissances, n'est-ce pas? Disons de ses influences, n'est-ce pas? Pour ne pas qu'on puisse, qu'il ne va pas attendre 5 ans, n'est-ce pas, pour aller aux élections. Mais c'est de bonne guerre, mon frère. Cela démontre ici la puissance de ces connaissances, de ces personnes-là qui sont avec lui. C'est normal, c'est de bonne guerre. On a vu ici M. Thiam, qui est allé à l'Union européenne, qui a fait de même. Donc, il ne faut pas venir prendre ça ici comme un argument pour attaquer le président Ouattara. Bien au contraire. Dans certains pays, des coups d'État s'accommodent bien. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, le 7 décembre 2001, va chercher le journal, tu vas voir. Il a dit dans les coups d'État s'accommodent bien. Qu'il est en relation, voilà, qu'il a des relations extérieures, qu'il est en train de les activer. Il dit des coups d'État. Il n'a pas dit seulement, il va pas attendre 5 ans, et puis des relations. Il a dit des coups d'État s'accommodent bien. Il a dit ça. Il faut prendre la déclaration de Patriote le 7 décembre 2001. Ça est dessus. Moi, je sens dans vos tons quand même une frustration, mais je vous conseille tout ce que vous voulez dire. Parce que la frustration, n'est-ce pas, naît quand même de quelque chose. Et je vous comprends, hein, vous êtes frustré, peut-être que du fait que vous ne gagnez pas quelque chose de la part du président Ouattara. C'est de bonne guerre. Moi, j'accepte. Donc, tout ce que vous dites, moi, vous voyez tout en frustration. Non, tu me laisses parler. Tu me laisses parler. Mais si tu n'es pas frustré, ne me réponds pas alors. C'est tout. Quand tu as parlé là, j'ai dit quelque chose. Tu es frustré. Mon frère, tu es frustré. Il faut souffrir. C'est un sentiment légal. Il faut te taire. Tu es frustré. Tu as dit que tu as suivi le président Ouattara en 2010, non? Maintenant, si tu ne le suis plus, c'est que c'est une frustration. C'est pas un qualificatif. C'est une frustration.
Mais pourquoi voyez tout en frustration? Mon frère, tu es frustré, toi, c'est frustration. Laisse pour toi là. Sinon, tu vas pas me dire que tu es plus loyaliste mais que le président Ouattara. Non, arrête pour toi là. Mais qui a parlé de loyaliste? Laisse pour toi là. On a partagé une vision. À un certain moment, l'échec de cette vision, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. C'est ce que j'ai dit à l'entrée de jeu ici. Mon frère, on a ta frustration. On boit de l'eau sur la frustration, mon frère. Tu es frustré, il faut accepter ça. Des gens viennent en politique, partagent une politique, pas forcément pour manger. Laisse ta frustration là te manger. Parce qu'ils décrivent une injustice, ils décrivent quelque chose. Pas forcément pour manger. Il y a ce frustré là, que je ne suis pas en train de faire débat avec Monsieur Damsi. Monsieur Damsi. Non, mais c'est un frustré là. C'est un haineux. Monsieur Damsi. En fait, il fait partie des haineux qui voient tout le monde en frustration. Mais attends. Excusez-moi, monsieur Damsi. Attendez. On vous a donné ici votre prise de parole. Il faudrait sortir un peu dans les attaques personnelles. Il faut vous prononcer sur. Merci beaucoup. Il n'y a pas de. J'ai compris. Non, bon. Ok. Non, si tu vois que j'ai dit ça, seulement, tu sais, certaines personnes, dans leur développement, ils essaient de mettre un peu leurs émotions dans les débats. Et ce que tu vois, c'est ce qu'il a fait ressortir dans tout le parcours de sa démonstration. Nulle part où il a dit quelque chose de crédible. Lui, il n'est pas crédible. Vous venez nous dire ici que le président Ouattara a dit qu'il a fait un coup d'État. On a tous entendu ici que le président Ouattara a dit qu'il ne va pas attendre 5 ans. Mais dire qu'il va passer par des coups d'État. Mais il est qui ce monsieur-là pour dire que lui, il est crédible pour nous? Blessing, il a donné un référentiel. Il a dit le journal Le Patriote, le 7 décembre. Sur le document, le référentiel n'a pas de sens. Sur le document. Oui, vous voyez, Blessing, moi, il a dit quelque chose de précis. Parce que actuellement, je ne peux pas. J'avais un téléphone qu'ils ont volé à Bobo dans ce même débat-là. Tu comprends? Dans ce cas, tu ne sens pas comment. Dans ce débat-là, ils ont volé le téléphone où il y avait tous mes données dedans. Ils m'ont agressé. Sinon, il y a la capture de ce. Oui. Donc, Traoré, s'il te plaît. Non, Traoré, s'il te plaît. C'est quand tu n'es pas en possession de quelque chose. Ça va tarder parce que le journal en question. Monsieur Traoré, désolé avec Monsieur Damsi. Veuillez rendre la tâche facile au monsieur qui dirige le panel, s'il vous plaît. Allez-y un peu pas à part. Monsieur Damsi, je vais vous poser une question qui va aller avec votre allocution. Merci. Est-ce que vous pouvez confirmer avec moi que son excellence actuelle a dit un jour, je frapperai ce pouvoir moribond au bon moment et il tombera. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il a dit ça un jour? J'ai dit, mais j'ai même pas encore vu le texte entier de ce discours-là. Ok, merci. L'article, monsieur Léo, j'ai l'article, je peux te lire l'article. Il ne faut pas prendre juste le titre. J'ai l'article, je peux le lire. Ah? Qui a dit? Okay. Qui a l'article? Oui. Ok. C'est moi, j'ai l'article. Je frapperai ce pouvoir-là. Et il tombera, j'ai l'article ici, je peux le lire. Ok, faut lire l'article. Où il a dit la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. C'est ça vous parlez dans monsieur Léo? Vas-y. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Il parlait du fichier. C'est Consti? Oui, c'est moi. Consti? Ok. Oui. Faut lire dans mon temps, il n'y a pas de problème. Pour éclairer un peu la lanterne, ça va. Ok, il parlait du pouvoir des BD. Il a dit, je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation. Mais, excuse-moi, laisse-moi parler, Traoré, pardon. Traoré, pardon. Moi, j'ai dit Traoré, c'est un frustré. Vous ne comprenez pas. Il est frustré, c'est tout. Qu'à montrer. Traoré, voilà l'article là. Voilà la partie où il a dit je frapperai le pouvoir, il tombera là. Voilà ça là. Voilà. Donc, c'est la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Maintenant, je vais lire parce que je ne peux pas attraper et puis lire en même temps. Donc, maintenant, je lis. J'ai montré, je vais lire. Je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation. Mais le pays va devenir ingouvernable. On ne peut pas le gérer en arrêtant des gens tous les jours, en violant des droits de journalistes, des hommes d'affaires. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. Voilà ce qu'il disait. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu frapper ce pouvoir moribond. Est-ce qu'il a dit ça? Pardon? Est-ce que vous... Non, il y a une partie... Bon, il y a un truc qui dit comme quoi il a dit je rendrai ce pouvoir ingouvernable. Monsieur, moi je ne vais pas m'attarder dessus. C'est monsieur Blessing qui dirige le panel. Moi je vais poser une question à tout le monde ici. Voilà. Lorsque son excellence a dit un de ces jours, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera au bon moment. Et que, quelque temps après, le pouvoir est frappé. La partie où il a dit je frapperai là. Tu n'as pas lu la partie là. Tu as dit ça, mais il faut lire la partie là. Non, moi je parlais de la partie où il a dit je rentrerai ce pouvoir ingouvernable. Ah, c'est pas le même journal. Ok, monsieur Léo, il n'y a pas de problème, c'est pas le même journal. Ok, c'est pas le même. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est ce que je vous dis là. Oui. Parce que tout le monde a su, tout le monde a entendu, surtout moi je vous ai dit, vous nous lisez un autre article. Ok, non, il n'y a pas de problème. Ok, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon, la question Ok, c'est à mon tour de parole. S'il vous plaît.
la question est la suivante. Devant tout le monde ici, moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est M. Blessing Tiji Le Bain. Je dis, lorsque son Excellence a dit un jour, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera au bon moment. Quelque temps après, le pouvoir il est frappé et il tombe vraiment au bon moment. Que pensez-vous de cela, M. Dempsey? Allez-y. Blessing, tu Ok. as Merci. D'entrée de jeu, moi, je souhaiterais dire comme ça que, comme toi-même, tu ne te tiens pas, l'intégralité de ce discours-là, voilà, on va tous aller selon nos propres interprétations de la chose. Quand il dit que je frapperai ce pouvoir mourant, selon toi qui l'a dit ça, moi, j'estime que il a dit, il est dans un monde où il a beaucoup de connaissances. Il veut parler ici de son influence économique, financière, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre au président Bédié de ne pas pouvoir diriger économiquement le pays. Et non le coup d'État. Dans ce cas-là, on se posait la question aussi. Comme Kakabe l'a dit. Comment est-ce qu'un président de parti va empêcher pour diriger un pays? Monsieur, toi, me laissez parler. On dirige un pays, le pays avance comment? Mais laissez-moi parler. Les gars, comment diriger un pays? Comment on veut saboter le développement d'un pays? Vous êtes excité? Monsieur Traoré, il n'y a pas de problème. Monsieur Dempsey, ce que vous dites. Non, attendez, non. Vous m'avez posé une question. Ce que vous dites est très grave, monsieur Dempsey. Vous voulez dire que monsieur Alassane Ouattara a voulu empêcher économiquement la gouvernance de monsieur Henri Konan Bédié. C'est grave, monsieur. Laissez, je vais finir, s'il vous plaît. C'est de la même façon aussi. Lorsque le président Ouattara était Premier ministre, Bédié, étant président de l'Assemblée nationale, a usé de tous ses moyens pour empêcher le président Ouattara à l'effet de mettre en application toutes les décisions que le président Houphouët-Boigny prenait. C'est de bonne guerre. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous faites marche avec le PDCI que du coup, vous voulez défendre ce truc-là. Bédié a empêché le président Ouattara quand il était Premier ministre. Vous ne parlez pas de ça. Au point où même, il a sorti un journal. Comment il a fait? Non, s'il vous plaît. Comment il a fait? Donne-nous. Comment est-ce qu'il a réussi? Votre frustration là, foutez ça là où vous voulez. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ok. Attendez, monsieur Dempsey, c'est moi qui ai coupé votre micro parce que moi-même, je me sens un peu frustré à la place de monsieur Dempsey. Moi, je vous dis, moi, je suis de l'opposition. Ici, là, on laisse tout le monde parler. Même si vous pensez que ce qu'il est en train de dire là ne vous convient pas, écrivez dans les commentaires motion. Quand il va finir de parler là, on va vous donner les motions. Mais depuis le monsieur, dès qu'il ouvre son micro, vous ouvrez votre micro. Moi, je ne suis pas d'accord, sincèrement. Je sais que ce qu'il est en train de dire, peut-être il y a beaucoup de choses, vous prétendez que ce n'est pas vrai. Mais laissez-le aller au bout de ses idées. Je vous en prie, s'il vous plaît. Sinon, si vous faites ça, on va tourner autour du même débat, on ne va pas s'en sortir. On ne va même pas savoir ce que monsieur Dempsey veut nous dire. Monsieur Dempsey, ouvrez votre micro et parlez. Merci, Blessing. Vous voyez, il peut vous laisser, merci beaucoup. Dis-lui de laisser ma motion. Allez-y dans votre thématique. Ok, voilà. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais... Mon micro est fermé là. Non, on vous entend, on vous entend. Il m'a fait perdre le fil de ma développement. Donc, je disais comme ça que, voilà, il y a quelqu'un qui a dit ici que personne ne peut porter le nom de son père. Et moi, je dis, en tant que musulman, chez nous, ça existe. Moi, je peux faire porter mon fils, mon nom. Ça existe. Pour dire fils de Adama. Moi, je m'appelle Adama. Je peux dire Mustapha, fils de Adama. Ça existe en arabe. Quand vous attendez Ben Laden, là, ça dit fils de Ben Laden. Ça existe chez nous, les musulmans. Donc, c'est pour vous dire que le père de Ouattara, il s'appelait Draman. Lui-même, le premier fils de Ouattara s'appelle Draman. Donc, le président Ouattara, son nom, c'est Alassane Ouattara. Mais quand il a mis Draman, ça dit que Alassane, fils de Draman. Voilà comment il faut voir la chose. Chez nous, les musulmans, ça existe. Donc, quand vous voulez parler de ce que vous connaissez. Ne généralisez pas la chose. À l'état civil, là, c'est Alassane Ouattara. Voilà, moi, je crois qu'on est clair dessus. Et si vous voyez que l'État veut prendre des mesures contre ces personnes-là, c'est parce que, quand on dit Draman, les gars ont tendance à le rendre burkinabé. Et ce qui est mauvais, c'est dans ce sens-là qu'on veut partir. Mais nul ne peut décider de quelqu'un, par un patronyme, attribuer une nationalité. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. La loi punit. Léo, qui t'impose, sinon ils vont sauter le live. Hein. Léo. La loi punit, c'est là. C'est-à-dire que moi, je vois M. Léo, et puis Léo, c'est un Togolais. Mais la loi va contre, je vais contre la loi. C'est pourquoi, pour un État sérieux, il faut quand même être rigoureux en matière de respect de la loi. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec le président Ouattara, il met l'opposition dans le civisme total. Ouattara ne tolère pas avec l'incivisme en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez l'opposition du Nord, c'est pas... Pardon, c'est moi qui ai coupé votre micro. Hier, me mettre en pause, et sinon en pause 2 minutes. Je sors, je fais la connexion rapidement. Rapidement, je fais la connexion. Ça va pas sauter. Non, 2 minutes.
2 minutes, c'est trop. 2 minutes, ils vont sauter. C'est bon? Est-ce que c'est bon, monsieur Léo? Est-ce que quelqu'un m'entend sur le panel? Ok, ok. Monsieur Dempsey, allez-y, continuez, s'il vous plaît. Excusez, hein, parce que si on ne fait pas ça là, on risque de... Vous êtes en train de parler, puis ils vont sauter le live. On a eu... Voilà. L'opposition veut faire la même chose. L'opposition veut dans ce pays ingouvernable. Quand vous criez trop, c'est trop. Ça rime à quoi? C'est pour créer une désobéissance civile en Côte d'Ivoire. C'est pour amener l'armée même à suivre cette désobéissance civile. Mais vous avez en face de vous de l'homme, quelqu'un ici qui est respectueux de notre test, qui amène l'opposition à être civilisée, à avoir le civisme dans leur comportement. Et c'est qu'il faut le dire. Donc quand on dit ici que le président Ouattara, il a dit je frapperai ce pouvoir, mais attends, Kakabe a dit comment on appelle ça, pendant le débat, il a dit mais que le président Laurent Gbagbo a eu à menacer, n'est-ce pas, Bédié, en disant si tu t'apprends à moi, Kabila, tu vas trouver Kabila sur ton terrain. C'est pas menace aussi? Est-ce que pour autant, on doit dire que la chute de Bédié découle de propos, n'est-ce pas, de Gbagbo? Non! Si les propos pouvaient, n'est-ce pas, incriminer quelqu'un là. Mais attends, je vous dis, le président Gbagbo ne serait jamais présent en Côte d'Ivoire. Donc ne faites pas un petit raccourci là, soi-disant, parce que ça vous profite aujourd'hui pour dire que le président Ouattara a dit ceci. Donc, par effet, n'est-ce pas, ça conduit, n'est-ce pas, à la chute de Bédié. Non, non, non. Bédié l'a reconnu lors du forum de la réconciliation. Il a dit en substance, il a dit comme ça que je n'ai pas été rigoureux dans le respect de la sécurité. C'est pourquoi j'ai été frappé. Donc, Bédié en aucun moment n'a accusé le président Ouattara. Arrêtez pour vous là. Vous voulez faire jouer les jeux doux au PDCI, soi-disant qu'ils viennent parce que ça ajoutait au PPACI morcelé. Parce qu'il faut le dire, le PPACI est morcelé, émietté. On a FPI à côté, on a COGEP à côté, on a Mme Simone Gbagbo à côté. C'est quoi? Allez-y, monsieur. Vous n'avez pas le cardio quand même, quoi. Souffrez quand même, vous voyez. Donc, aujourd'hui, là, pour combler ce vide-là, vous courez après, n'est-ce pas, le PDCI. Parce que le MGCI n'est plus avec vous, COGEP n'est plus avec vous. Donc, pour combler ce vide-là, il faut courir après le PDCI. Donc, vos parents, soi-disant, venir ici, vous donner bonne conscience, ça ne marche pas. Je vous dis encore, les propos et la chute de Bédié ne découlent pas des propos du président Ouattara. Et je le répète encore, pour toute fin utile, lorsque quelqu'un dit que je vais faire en sorte que financièrement ce monsieur ne réussisse pas, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Lorsque vous venez dire ici, avec des propos mensongers, que le président Ouattara, soi-disant, veut prendre ici son petit frère, comme on appelle ça, président de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des propos tendant ici à créer seulement en Côte d'Ivoire. Est-ce que, soi-disant, vous que vous targuez des républicains, est-ce que vous devez tenir ces propos-là? Mais tout simplement, on est en politique. Il faut amener la population à vous suivre. Donc nous, on n'a jamais décrié cela. Non, on a dit que c'est de bonne guerre. Et en même temps que vous le dites, nous, on vient sur les panels pour venir apporter la réplique. C'est comme ça que nous, on marche. Ça marche comme ça partout. Donc, quand on dit encore que le président Laurent Gbagbo, mais vous voyez, vous êtes tellement incohérent et incongru dans votre développement que vous avez du mal même à défendre l'incapacité du président Laurent Gbagbo à sécuriser le pays. Soi-disant que oui, il a eu à prendre des présidents et des ministres et RHDP. Mais attends, je voulais poser la question. Lorsque Bani a été démis de son poste, là, qui l'a démis? C'est pas le président Laurent Gbagbo qui l'a démis. Donc, s'il estimait que les ministres choisis par le président Ouattara ne pouvaient pas jouer son rôle, mais son rôle, c'était de faire quoi? C'était de le démettre. Et puis personne n'allait faire ça intoléré. Mais c'est parce que lui-même, il y voyait un intérêt particulier. Parce que persister dans la crise, profiter à Laurent Gbagbo et à Solo Guillaume. Voilà pourquoi il manœuvrait en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, à l'effet qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, organiser les élections. Et pour une petite histoire, je vous rappelle une petite histoire. Avant les élections de 2010, merci beaucoup. Avant les élections de 2010, peut-être qu'ils vont se marrer, mais c'est la vérité. Avant les élections de 2010, Laurent Gbagbo a fait dépêcher 3 marabouts comment on appelle ça, de la Gambie. Et ces 3 personnes lui auraient dit, comme ça, monsieur Gbagbo, n'organisez pas les élections, pas toutes. Quand vous allez organiser les élections, quel que soit le cas de figure, vous allez perdre parce que vous ne détenez pas la majorité en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Laurent Gbagbo, il a pris nos milliards là, il a cassé la BCAO à l'effet de sa armée. Monsieur, on doit l'intercepter très rapidement, c'est un grand menteur. Attends, mais lui là, il dit, mais Dempsey, vous commencez à me... Non, blessé. Votre truc là commence à me mettre... Je vais chuter. Je vais chuter pour dire ceci. Vous voyez, nous avons à la tête de ce pays là un homme
qui s'appelle Alassane Ouattara. Celui-là qui incarne la théorie des 3 P. Et vous le savez, il faut que vous le sachiez. Notez cela. Paix pour la paix. Parce qu'il ne peut avoir de paix s'il n'y a pas un bon général en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, de par ses connaissances, je ne dis pas militaire ou quoi, mais de par son influence, a réussi à imposer une paix en Côte d'Ivoire. Et de cette paix-là, découle le deuxième paix qu'on appelle la prospérité. Regardez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays prospère. Nul doute. Et le dernier paix, je vais citer par là pour dire quoi? Il y a le partage. Tous les 31 régions de la Côte d'Ivoire bénéficient de la prospérité de la Côte d'Ivoire, y compris Laurent Gbagbo qui bénéficie de la rente viagère. Je vous remercie. Ok, merci. On va prendre quelques motions. Oui, les gars. Oui, les gars. Les gars, on va prendre quelques motions. Tous au micro. Ok. Donc, monsieur B, si vous avez votre motion. Non, je peux répondre, s'il te plaît. En tout respect. Non, en toute humilité. C'est lui. Parce qu'aujourd'hui, il est au pouvoir là. Tu sais, il a une opposition responsable. Une opposition républicaine. Donc, pour laquelle tout le monde le laisse gouverner, malgré qu'on n'est pas content, on parle en fonction de la loi. On n'agit pas comme des barbares. C'est que si c'était le RD, ensuite, ils sont sortis, ils sont en train de casser les bus, fait ceci, fait cela. Ils ont d'abord dit les armes, même pas dit les bus. Ok. La motion est trop. Attends, je vais répondre. Vous avez une opposition civilisée. Après ça, vous n'avez pas de troubles. Et puis quand Laurent Gbagbo dirigeait le pays là, Laurent Gbagbo dirigeait 40% du territoire. Malgré que vos rebelles, ils ont pris le pouvoir, ils étaient au noir là, ils étaient payés, ils étaient blanchis. Monsieur, attends, je vais répondre à tes questions. C'est Laurent Gbagbo qui payait. Attends, réponds à tes questions. C'est Laurent Gbagbo qui payait. Attends, réponds à tes questions. Même si vous salade, début déjà on a peur de toi. Non, merci beaucoup. Non. C'est qu'André, on vous apprend à non, BC, attends, je vais répondre à ta question. Attends, je vais répondre à ta question. S'il te plaît. Voilà. Pour ta propre gouverne, je vois un peu l'inculture, ou si tu veux même, l'ignorance un peu dans tes propos. Moi, je suis musulman. Chez nous, les musulmans, là, le fils peut porter le nom de son père. Donc, ton ignorance... Mais en Afrique, tu dis pas des musulmans. Je viens. Attends, je vais parler. Ton ignorance persistance, là, vraiment, ça me laisse croire à d'autres choses que je ne nommerai pas ici. Merci. Mais ça pose... Mais là, en deuxième lieu, laisse, pardon. Le nom et le prénom, c'est deux choses qui sont différentes. Tu peux porter le nom, mais tu peux porter le prénom de ton père. Attends, je vais parler. Tu peux porter le nom de ton père, mais tu peux pas porter son prénom. Monsieur, s'il te plaît. Toi-même, tu es en train de parler là. Mais tu as pas la peine de répondre. Tu dis que tu es musulman, non? Tu dis que tu es musulman. Moi-même aussi. Attends, je vais parler. Attends, je te parle là, je suis musulman. Attends, je vais te parler. Moi-même aussi, je suis en train de parler, je suis musulman. Oh, ben attends, je vais te parler. J'ai grandi dans une famille malienne, mais j'ai fait 20 ans avec eux. Faut laisser tu peux porter le nom de ton père. Ça ne fait pas de toi un malinqué. Est-ce que la durée d'un bois dans l'eau fait de ce bois-là un caïman? Qu'est-ce que l'ignorance fait? Mais attendez, je vais répondre. Je te répète encore, on peut porter le nom de son père, mais pas le nom de son père. Attends, je vais répondre. Ok, j'ai compris. Laisse-moi le temps de répondre, s'il te plaît. Aide le cardio, merci beaucoup. Tu vois, tu as tellement d'incomplétés. Blessing, ton micro est fermé. Monsieur Damsi, excusez. Je crois que Monsieur Traoré va faire sa motion. Okay. Tous ceux qui veulent faire les motions là, ils vont faire leur motion et puis on va vous donner peut-être 3 minutes. Vous allez répondre à toutes les motions et puis on va passer à quelqu'un d'autre. Parce que si on veut rester dans ça là, on va pas s'en sortir. Donc, Monsieur Traoré, faites votre motion rapidement. Est-ce que Monsieur Traoré est là? Merci. C'est ce que je disais. Oui, je suis là. C'est ce que je disais. Vous voyez, quand tu dis quelque chose et que c'est bon, tu es très haineux, on dit que tu es frustré, on dit que tu es quoi, voilà, ils trouvent eux-mêmes des mots pour voilà. Vous savez, tout à l'heure là, c'est lui qui racontait, il dit, moi il a donné un référentiel qui est le journal Patriote 17-10 en 2001. Toi tu dis que Bédié a tenté d'empêcher les lois que le président Foué a pris. Mais qui les lois là qui a pris? C'est pas Bédié lui-même qui est président de l'Assemblée nationale qui les a prises. Mais je pense qu'à un certain moment, qu'on veut trafiquer, on veut inventer des histoires, restons un peu sur des choses un peu qu'on peut accepter quand même. Hein? Et puis, il y a tellement dit des choses, je ne veux pas donner des noms à cela. Mais je vais dire que, vous savez, quand
tu te lèves et puis tu vas prier là. Hein? Comme là, tu essaies de voir ce que le président Ado a fait. Hein? Quand tu es devant Dieu, puis tu pries là. Donc il faut analyser ce qu'il a fait. Normalement là, ça doit t'interpeller, Damsi. Quand même là, ça doit te faire mal. Quand on dit c'est parce que tu es frustré, mais est-ce que dans tout ce que j'ai dit là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux me dire c'est faux? Me dis des frustrations, c'est frustration. Vous me dites non, tu as dit ça, c'est faux. Parce que. Là, mais vous lancez des qualificatifs, tu es ceci, tu es frustré. Mais en dehors de frustration là. Oui. Monsieur Léo, je crois que si bon, l'audience est en train de diminuer et puis aussi les pauses là, ça va faire sauter le live sincèrement. Ok, super. Ok, monsieur Traoré, s'il vous plaît, chutez rapidement en 30 secondes et puis monsieur ZK va faire sa motion et puis monsieur Damsi va avoir l'occasion de répondre. Allez-y. Ah, monsieur Traoré est descendu. Ok, monsieur ZK, monsieur William, vous avez une motion ou bien monsieur ZK, vous avez une motion? Moi, j'ai une motion. ZK, pardon, donne-moi juste une minute. J'ai même pas duré. Tu me permets ou pas? Ok. Donc, franchement, moi, depuis ce matin, j'ai déjà, félicitations à vous, hein. On est tous jeunes. Et puis, bon, voilà, enfin, là, on s'intéresse à son pays, tout ça. Franchement, moi, personnellement, c'est pour apprendre. Parce que moi, de base, je suis INSA. Parce que c'est, quand j'ai vu INSA en ligne, c'est là que je suis arrivé ici. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé, puis je me suis abonné. Donc, on est là pour apprendre. Il y a des trucs, nous, on est génération 99, 2000, on connaît pas tout. Il y a des trucs qui sont passés avant nous, dont on aimerait avoir les informations ici pour savoir, pour connaître la continuité, en fait, tu vois. Et moi, quand je monte sur, quand j'écoute certaines interventions, t'as l'impression, aujourd'hui, le président actuel est là pour son bilan, en fait, c'est de comparer ce qui se fait depuis 2010 à ce qui s'est fait en 2000. Tu vois, moi, c'est ça, moi, il n'arrive pas à comprendre. On dit, bon, un bilan, c'est de dire, ah, j'ai dit ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais on est là, on est assis, on écoute, tu entends, autant des Gbagbo, ils avaient fait ça. Tu as vu, Alassane, il a fait ça. Autant de ceci, on est fatigué. On veut des trucs concrets, on veut des trucs logiques. C'est ça, on veut écouter. On est assis là, on est là pour apprendre. Tu vois, mais des vieux papas, ils s'asseyent, ils nous mentent et tout. Pour des trucs factuels, pour des trucs dont on a les réponses. Moi, franchement, je sais pas, mais ça m'énerve, tu vois. Moi, c'est pour ça, moi aussi, monter. Parce que ça sert à rien de venir dire, oui, mais Gbagbo, il a fait ci, oui, mais on est en 2025. Et le pouvoir de 2025, il est là depuis 2010. Parlons de ça et puis parlons de l'avenir. C'est tout. Sinon, qui a fait quoi? Lui a fait ci, lui a fait quoi là? Est-ce que ça, c'est notre problème? On dit, il a dit, il vient. Ça là, on a tous vu, il était en 4e. Et puis, il a vu si pancarte que chaque Ivoirien aurait une maison à 25 000. Oui. Ça, il a vu ça. Il a vu si pancarte que accouchement était gratuit. Si l'émotion dure là, c'est pas bon. Ok, monsieur William, vous allez avoir votre prise de parole. Et comme c'est une motion, on va abréger, on va rapidement, monsieur Z, j'espère que pour vous aussi, c'est une motion rapide. Hein. Et puis, on va finir avec monsieur Damsi et puis on va passer à quelqu'un d'autre. Hein. Excusez-moi, si je suis en train de marcher un peu, c'est pour ne pas avoir sommeil parce que depuis 21h d'hier, on est en live jusqu'à 9h20 chez moi ici. Donc, si je m'assois trop, je vais dormir. Ok, allez-y. Oui, moi, c'est vous dire rapidement que je comprends la position de monsieur Damsi, mais il n'a qu'à apprendre à reconnaître aussi ce que le président Alassane Ouattara a dit et a fait. Nous, c'est ce qu'il a dit seulement quand on a dit. Mais moi, il peut dire que c'est lui qui a envoyé les armes aussi dans le pays ici. Pour déstabiliser le pays pendant combien d'années? Il peut te le dire. Si tu dis que tu sais pas là, on peut te rappeler ça ici, sans avoir peur de qui que ce soit. Mais moi-même, aujourd'hui, je comprends la position du président vis-à-vis du président Alassane. Parce que là, quand tu es soumis à certaines influences là, tu es obligé d'accepter ce qu'ils disent. Sinon, après, quand il venait ici encore, tu vois, pour la première fois là, tout le monde sait qu'il a envoyé. Quand il est venu vendre les entreprises d'État ici, pendant combien de temps? Non, mais quelle est la motion? La motion, c'est une question, s'il te plaît. La motion, c'est pas une question. Oui. Bon, mais tu prends le temps. Laissez-moi répondre en même temps. Pourquoi il appelle le fil? Ok, la motion peut être une question ou un petit commentaire, en fait. Voilà, peut-être sur un point. Voilà, un petit commentaire. Est-ce que lui peut ne pas reconnaître que c'est le président Alassane qui a déstabilisé le pays pendant combien de temps ici? Est-ce que lui peut ne pas reconnaître ça? Si tu veux montrer mon visage, il dit non, pas besoin, s'il te plaît. Bon, laisse-moi répondre maintenant, s'il te plaît, la question. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà, il y a plein de trucs qui ont été dit, mais je vais commencer par le frère qui dit qu'il est très jeune, il souhaiterait apprendre. Mon frère, tu sais, quand on parle d'un bilan, moi, mais je te souhaiterais que vraiment, que tu te rallies au RHDP, parce que tu sais quoi, pourquoi je dis ça? Quand on veut faire un bilan, le bilan ne peut se faire si on ne fait pas une étude comparative, mon frère. Parce que nul n'ignore d'où on vient, où on est, où on va. C'est ça on dit un bilan, en fait. Il faut qu'on rappelle à toute fin utile à cette jeune génération qui est toi, pour te dire que
avant l'arrivée du président Ouattara, voilà où se trouvait la Côte d'Ivoire. Et là où se trouve la Côte d'Ivoire actuelle, et là où le président souhaiterait amener la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut le dire quelque chose, hein, c'est très important. Il ne faudrait pas que tu te dises que la Côte d'Ivoire vient de naître sous Ouattara. C'est ce que les gars veulent vous faire croire. Et nous, chaque fois quand on fait un débat, il est bon qu'on rappelle à nos frères comme toi qui est des 93, excuse-moi si tu n'es pas des 93, mais 93, pour dire que non, la Côte d'Ivoire n'est pas née sous le président Ouattara. On est parti d'un point A à un point B et on veut aller à un point C. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, on est obligé de faire une étude comparative. Parce que ceux qui nous critiquent, ils veulent se faire passer aujourd'hui pour des personnes de bon sein, des personnes qui n'ont jamais dirigé le pays. Ce sont des personnes intègres. Non, non, s'il vous plaît, non. Là, le commentaire, bon, je n'entre pas dans ce débat-là. J'ai dit simplement... Merci. Ces personnes me font nous croire qu'ils n'ont jamais géré le pays. Mais il était d'une chose. La rébellion, là, elle ne tombe pas du ciel. Le président Laurent Gbagbo a dit que le nageur, là, quand il nage, là, on voit son dos. Et il a été même averti, alerté, sinon même appelé par le président burkinabé Blaise Compaoré pour lui dire il y a des jeunes militaires ici, viens les voir, viens les approcher pour éviter une crise en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo a dit quoi? Il dit, jeunes Ivoiriens, dormez. Fermez vos yeux, rien ne va arriver. Tant que Laurent Gbagbo sera au pouvoir, le pays sera gouverné. Mais comme patatrac, il y a une rébellion. Donc, pour dire, Laurent Gbagbo est comptable de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Donc, on ne peut pas imputer à qui que ce soit, quelle que soit l'origine de la rébellion. On dira toujours, c'est l'incapacité de Laurent Gbagbo qui a engendré la rébellion en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dénier cela. Voilà. Donc, je vais venir dire aux frères. Pas celui qui envoie la rébellion. On accuse bien au contraire celui qui n'a pas su assumer sa... On accuse celui qui envoie la rébellion. Qui envoie la rébellion? Non. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis un père de famille. Quelqu'un quitte dehors et il vient frapper mon enfant à la maison et puis il sort. Qui je vais accuser? Qui mon fils doit accuser? C'est son père. Non. C'est moi, non. Si moi j'avais été regardant, si j'avais mis des garde-fous devant ma porte, l'intrus ne serait pas venu chez moi. Si l'État est venu avec écoute-moi. S'il est venu avec une arme à feu, est-ce que tu pouvais faire quelque chose? Écoute-moi très bien. Je pense respecter dans le panel là. Ça devient foutaise de Michel. Monsieur Damsi. Bon, je vais chuter. Monsieur Damsi. Oui. Ok. Donc, je dis tellement d'incongruité. Le frère Traoré disait comme ça que le frère Traoré a dit que non, de regarder les faits qu'il lui dit et non sa personne. Traoré, mais tu as dit ici que toi, tu es un homme d'affaires, ou tu es un entrepreneur, je ne sais pas, qui à cause du président Ouattara, tu n'arrives pas à subvenir, n'est-ce pas, à prospérer dans ta note. Voilà pourquoi c'est une frustration. Tu es frustré du fait que, sous le président Ouattara, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Donc, souffre que je te dis que tu es frustré. Mais ce n'est pas avec Laurent Gbagbo que tu vas, n'est-ce pas, faire taire cette frustration. Non. Laurent Gbagbo nous a montré ici par A plus B l'incapacité économique et militaire à pouvoir protéger la Côte d'Ivoire. Donc moi, je te dirais qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a mis en place ici qu'on appelle le PUPET, qui est ici pour les jeunes entrepreneurs à l'EFP, d'avoir ici des champions nationaux. Je te demande, M. Traoré, de t'inscrire dans cette dynamique-là, rentre en contact avec le ministre Mamadou Touré, à l'emploi jeune, tu vas prospérer. Nulle part ailleurs tu vas prospérer. Si aujourd'hui, un Libanais, un Béninois, un étranger peut prospérer en Côte d'Ivoire, mais M. Traoré, je suis présentement en Côte d'Ivoire. C'est pas toi, l'Ivoirien, que tu peux prospérer en Côte d'Ivoire. Ne cachez pas quand même. Ok. Monsieur Damsi, c'est moi, j'ai coupé votre micro parce qu'il y a un peu très longtemps que vous parlez. Voilà. Donc, on va laisser aussi la latitude à d'autres personnes de s'exprimer aussi. Blessing, je vais changer de téléphone, quoi. Je monte. Je change de téléphone, s'il te plaît. Je change de téléphone. Non, mais garde ta place. Garde ta place d'abord. Non, mon wifi, là, je sors de la maison. J'ai pas wifi. Mon téléphone, là, je suis à Bidjan, j'ai pas de puce. Je suis en vacances, il n'y a pas de puce. Je vais prendre le téléphone de ma femme, s'il te plaît. Non, pardon, même si je te pose une question, tu as descendu, pardon, une question. Ok, vas-y. Je demande pas, tout à l'heure, tu as parlé de nom de père, nom de mère, oui, moi ici d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je vais poser une question. Oui. Déjà, le nom Draman n'est pas le nom du président. Mais pourquoi l'infirmier là fait partir en prison? Et puis c'est du président qui parle. Non, mais est-ce que tu peux me répéter le propos de l'infirmier? Pseudonyme Abdou là, ça signifie quoi? Non, je viens. Est-ce que tu peux me répéter le communiqué, le propos de l'infirmier, s'il te plaît? Draman, si la maman de Draman avait voté, on n'avait pas vu ce genre de problème. Ok, merci beaucoup. Maintenant, tu vois que toi-même, tu as ta réponse, tu la réponds dans le truc. On est dans quel contexte? Le contexte, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'opposition attribue le nom de Draman de façon burkinabé, n'est-ce pas, au président Ouattara. Donc, mais c'est à lui, il faisait allusion. Nous, on dit que ce n'est pas le président Ouattara, mais lui, il dit Mordicus. Il dit Mordicus que Draman, c'est le président Ouattara. Maintenant, et puis encore, il dit des propos. Toi-même, tu devrais condamner ces propos-là, qui sont tellement graves. Je condamne les propos, mais Draman, il a pris le nom de Draman. Quand il dit Draman, il n'est pas est-ce que c'est des femmes? Et maintenant, le nom de Adola, c'est quoi? Donc, il faut l'expliquer comme ça, voilà.
Voilà les gars, on va pas s'apaisantir sur ces mots-là. On va laisser tourner un peu le panel. Quand chacun aura son mot à dire, la personne va défendre ce qu'il a à défendre. Et comment dirais-je, il y a monsieur Le Digne qui est là il y a très longtemps, parce que depuis là, tout le monde s'exprimait, mais il était là, il n'a jamais ouvert son micro. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Je ne sais pas s'il est là. Hein. Là, monsieur. Ok, si vous êtes là, essayez d'augmenter un peu le micro de votre téléphone et puis parler. Ok, bonjour monsieur. Bonjour à tous les frères. Voilà, en effet. Je voulais d'abord répondre à la question. Là, je vais répondre à la question qu'il a posée. Ok, Draman, moi je le considère comme les vrais Ivoiriens le considèrent comme un chef d'État, Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara a ses origines burkinabé. Et dans le livre du professeur Bernard Oudin, intitulé Vous me suivez? Oui, mais on vous entend très faiblement, on vous entend un peu beaucoup trop mal en fait. Je sais pas. Vous avez mis des écouteurs, c'est ça? Je n'ai rien mis, hein. Sinon, vous entendez très bien. Vous êtes en Côte d'Ivoire? Non, je suis en Europe là. Ah, ok. En tout cas, parlez, on va essayer de voir si on peut vous entendre. Ok. Donc, je disais que le livre de Bernard Oudin intitulé Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de biographie de Dramane Ouattara parce que lui n'est pas ivoirien, puis c'est lui qui exclut les vrais Ivoiriens de leurs propres élections. Bon. Les élections à venir, ils vont venir là, 25 octobre 2025 là. Si Gbagbo n'est pas candidat là, Dramane là, il ne sera pas. Voilà, parce que Dramane n'est pas un Ivoirien, parce que je sache. Je vous lis, l'analyse du auteur. Alassane Dramane Ouattara a fait sa première apparition en Côte d'Ivoire en 1902. Il a fait toutes ses études classiques au Burkina Faso. Il est né à Saint-Dou, en Haute-Volta, le 1er janvier 1942. Il a pu se rendre ici comme étudiant international boursier. Dans ses documents de voyage, il s'est réclamé de nationalité volcaïque. Il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvania, étudiant de nationalité volcaïque. Il prend ses études terminées dans le registre des universités. Il reste comme un étudiant de nationalité volcaïque. Pour son mariage, le 10 janvier 1966. Il a Delphi. Il s'est réclamé de la nationalité volcaïque, y compris une de sa carte numéro social délivré en 1962. Il s'est réclamé de la nationalité volcaïque. Il a été nommé vice-gouverneur BCAO le 1er décembre 1982 par des autorités volcaïques de l'époque. Il a travaillé au FMI en 1962 et en 1973 comme économiste de nationalité. Donc vous voyez, Dramane Ouattara là, c'est un Burkinabé. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier en Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit mais Alassane c'est un menteur. Donc, il ne sait pas quoi. Il ne sait